Si demain t'es célibataire, tu prends ta carte de visite, tu mets ton Instagram et ton numéro de téléphone, t'as pas le temps en boîte de nuit ou tac, tu la passes et basta. Après, si ça te contacte un peu, ça te contacte pas. Ouais, c'est de la merde. Ok, comment tu le sais? Si tu t'impliques pas à 100% et si tu crois pas en ton projet et que tu te laisses pas animer par lui, tu peux pas faire de grandes choses. Plus penser aux 50 € est égal 1 heure, mais penser à accompagnement est égal 1 quart. Le problème de la plupart des entrepreneurs sur le marché, c'est qu'ils ont un point fort et le reste, plus ou moins. Ayez les reins solides, les gens en face. C'est ma douce mindset. Je m'en bats. Toutes les ventes que je fais ne viennent pas du site web, ça vient du tunnel de vente. TikTok aussi qui peut ramener si on tombe pas sur du cassos. Après, je fais assez. J'ai fait des cauchemars, c'est-à-dire que j'ai payé mes impôts hier et bad mood. Je me disais, ok, c'est peut-être potentiellement la dernière fois que je paye mes impôts en France. T'as aucun équilibre, mec. On doit réserver pour le mastermind. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Flore. Salut Fleur. Aujourd'hui, nous sommes tous les trois. Yes. Bon, je me présente, je suis Florence, pour qui ne me connaît. Ouais. Je suis l'épouse d'Antoine même. Et je m'occupe du marché espagnol. Ouais. Frico cheese. Oui, Yes. marché espagnol. Et aujourd'hui, je vais poser des questions de business, questions personnelles pour vous. Super. Oui. C'est bien. Bien, hein. Oui, esta parte se puede cortar. Non, Ok. sigue. Bon, je vais de poser Des questions difficiles. des questions difficiles, oui. Bon, puis, pardon. T'as fait tes petites feuilles. Ouais, elle a préparé ses petites feuilles. Oui. Et les questions qu'elle va poser, c'est des questions pour nous pousser dans nos retranchements Oui. business et personnel. Oui, pour donner un maximum de valeur. Ouais. Comment allez-vous? Bien. Bien. On a d'ailleurs toujours pas trouvé le nom du podcast. Ouais. Quand Autant on y il faudrait pense. qu'on trouve le nom du podcast. Et ta Fleur, ça va? Ah oui, ça va. T'es stressé un peu? Un peu. Ouais, moi aussi. La team. Flore, mon épouse, est argentine, elle est en train d'apprendre le français. Donc voilà, on sort de la zone de confort. Félicitations pour... C'est vrai, merci. Tu vois, c'est vrai que le premier podcast, c'est souvent un peu stressant. Moi, je me rappelle les 5 premières minutes, anecdote, j'étais complètement stressé. Puis au final, ça va. Ça va, on se sent bien. Bon, merci pour vos invitations pour moi, c'est bien. Moi, pour commencer, la première question, c'est qu'est-ce que le succès pour vous? Vas-y, je te laisse commencer. Je pense qu'il y a... Le succès est propre à chacun, mais quand on parle d'entrepreneuriat ou alors dans le business en général, on mesure le succès d'un entrepreneur par rapport au chiffre d'affaires qu'il va venir réaliser sur son marché. Et aujourd'hui, le premier type de succès, c'est OK, je fais du CA. Et le deuxième type de succès, c'est comment j'arrive à faire réussir mes clients. Donc je pense qu'on mesure un entrepreneur à la capacité à aider les autres à ce qu'il y arrive. Et la deuxième capacité, c'est à transformer son savoir en chiffre d'affaires et à le tenir sur la durée. Ok. Pour moi, le succès... Alors, il y a le succès et un succès. Le succès, c'est un point d'arrivée ou un gros objectif pour quelqu'un. Un exemple, le succès pour Karim Benzema, c'était d'avoir le Ballon d'Or. Pour d'autres, c'est d'avoir la Coupe du Monde. Le succès pour Kylian Mbappé, le problème, c'est qu'il avait un succès de gagner la Coupe du Monde, mais après, il doit en trouver un autre. Et après, il y a un succès. Un succès, c'est la victoire du jour avec Flore, ce qu'on fait beaucoup. C'est que tous les soirs, au repas, on se dit quel est ton win du jour, quel est ton succès. Et un succès, c'est, on va dire, une marche. Donc, un succès, c'est une marche, et le succès, c'est la somme des marches. Maintenant, le problème du succès, c'est qu'on a derrière on va dire le retour du bâton dans le succès, c'est-à-dire que le succès est toujours temporaire. Le succès, si quelqu'un réussit, un autre échoue. Bien sûr. Et je pense qu'il ne faut pas raisonner en succès, il faut raisonner en... Objectif, accomplissement. Exactement. Et toi, Flore? Je veux savoir si c'est la même chose, les paroles gagner que succès. Ok. T'as compris, Alex? Non. Est-ce que le mot gagner et le mot succès, est-ce que ça signifie la même chose pour toi? Je pense qu'on peut avoir des victoires personnelles, mais... Enfin, oui, finalement, ouais, je pense que ça se retrouve pas mal. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que gagner
ça équivaut à un succès. Je peux gagner plusieurs fois, alors que le succès, c'est la somme de toutes les gagnes que tu as eues. Ok. Et gagner est plus sain que le succès. Moi, je ne raisonne pas en succès, je raisonne en gagner. Après, ça peut être un win de faire le premier pas. De Aussi. faire un premier... de faire un premier close ou quoi que ce soit. Ouais, t'as gagné, mais le succès, c'est la somme de toutes les gagnes que tu as eues. Ouais, c'est l'accomplissement. On peut dire ça, ouais. Le succès, c'est l'accomplissement de toutes les gagnes que j'ai eues. Et gagner est plus sain qu'avoir du succès. Pourquoi tu fais ça dans la vie? Je fais ça pour avoir du succès. Qu'est-ce que ça englobe, le succès? Pourquoi tu fais ça? Parce que je veux gagner. Et c'est beaucoup plus sain de vouloir gagner que de vouloir avoir du succès. C'est clair. Plus souvent, succès, c'est assimilé à notoriété. Alors que je pense que tu peux tout à fait avoir du succès sans avoir ça. C'est méga intéressant. Quand tu penses à succès, tu penses à quel synonyme? T'as un mot en particulier? Un synonymo? Les Quand- Succès. Oui. Par exemple, quand je finis les marathons. Ok. Quand je finis, c'est un succès pour moi. Super. C'est les courir, non? Ok. Si. Et La tu vois, carrière. et tu vois, pour toi, Artiste, oh. pour elle, c'est marathon. Pour toi, succès, ça veut dire notoriété. Mais sauf que le succès, dans votre bouche, il a une connotation positive. Ouais. Mais par exemple, il y a des personnes qui ont du succès, mais qui ont fait des choses sales dans la vie. Exemple, Hitler a eu beaucoup de succès. Son livre est vendu, je crois que c'est le top 10 des livres les plus vendus du monde. Il a eu beaucoup de succès, on en parle. Hitler, tu le connais, on l'a appris à l'école. Pourquoi il a du succès? Parce que il a fait l'un des plus grands génocides de masse. Tu vois le truc? Après, faut pas confondre succès et visibilité. Et succès, En soi. c'est... Nous, bien évidemment, on aimerait bien que le succès soit positif, mais le succès, par exemple, regarde. Une personne qui te déteste, Alex. Tu as du succès, mais pour lui, c'est une défaite. Ouais. Ou peut-être que pour lui, un riche... Exemple, quand on regarde les communistes en France ou les socialistes, ils disent quoi? Ils disent Bernard Arnault, waouh, c'est un putain d'escroc, etc. Nous, on va plutôt dire Bernard Arnault, c'est Entrepreneur. la personne qui crée beaucoup d'emplois en France, c'est une personne qui cartonne, et cette personne-là a du succès. Tu vois? Donc le succès, c'est à définir. Si regarde, Après, je pense que... Christophe Rocancourt, il a beaucoup de succès, mais tu vas en parler. Ouais. Mais pour certains, c'est un putain d'escroc, et pour d'autres, c'est un putain de génie. C'est clair. Donc ouais, je pense que la définition du succès est propre à chacun. Et selon les domaines, elle est très différente. Pour nous, c'est chiffre d'affaires, client. Qui c'est qu'on a aidé, combien de chiffre d'affaires on a réussi à générer. Ah, tu penses, toi, quand tu penses succès, tu penses juste business ou tu penses globalité? Business, enfin, à notre échelle, notre succès actuel, enfin moi personnellement, avoir du succès personnel, ok, c'est réussir à développer ma boîte et à réussir à aider mes clients. Ça pour moi c'est un succès personnel et c'est une win quotidienne. Pour toi, c'est quoi le succès, Flore? C'est tous les secteurs de la vie, tous les domaines de la vie, ou c'est juste le travail, juste le sport? Puis après il y a famille qui va avec évidemment, mais Pour moi, c'est tout. Je pense la même chose. C'est pour tout. Ouais. C'est pour tout. Succès global, tu vois. Ouais. Et c'est un chemin. ouais, c'est clair. C'est un chemin. Non la fin. Ouais, il est Antonio. Je- C'est la même chose. Oui, je veux savoir, pour vous, quand vous travaillez avec son entrepreneur ou les coachs sportifs, comment c'est le succès et la peur? Comment vous pouvez transmettre Ouais, transmettre. les deux paroles ensemble? C'est-à-dire pour conseiller, pour Oui. apporter du conseil au coach Oui, sportif. oui. Comment dépasser la peur? Oui, les peurs et le succès, c'est les deux extrêmes. Tu veux commencer? Bah, comment on aide aujourd'hui les coachs à passer au-delà de la peur? Moi, j'ai déjà une réponse. Après, je suis très simple par rapport à ça. Hein. Je pense que l'action balaye la peur, le doute, mais que si tu passes pas à l'action, tu auras toujours peur. Tandis que si tu passes à l'action, tu te rends compte qu'au final, le gap était pas si grand. Et que bah, si tu as peur, bah, fais et tu n'auras plus peur. Question d'éclaircissement, de clarification. D'où vient cette peur? D'où vient cette peur? Ça vient d'où ce mindset? Ouais, déjà, faut savoir une chose, c'est que le coach, avant de gagner, il doit dépasser cette peur. Donc la peur. Ok, aujourd'hui, tu as peur par rapport à quoi? D'où vient cette peur? Est-ce qu'elle est fondée ou infondée? Fondée, c'est par le passé, je me suis fait arnaquer, ou par le passé, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, là, c'est une peur qui est créée, c'est tangible. Mais la plupart du temps, c'est une peur qui est infondée. Une peur de je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Donc là, dans cette situation, tu te laisses dominer
par tes propres pensées, ce qui est infondé. Et c'est à ce moment-là où tu l'as souvent en appel, Alex, en close. C'est ok, Alex, tu te rends compte, c'est un pas pour moi, j'ai peur de me lancer, etc., etc. Et à chaque fois, tu fais la question d'éclaircissement. Ouais, je fais une question d'éclaircissement, question de clarification, c'est les boucles que je fais en permanence. En fait, c'est devenu un mécanisme. Mais aujourd'hui, comme l'a très bien dit Antoine, infondé, fondé, cette peur, elle vient d'où? Et on déconstruit parce que c'est soit le syndrome de l'imposteur, soit au final, c'est une peur parce qu'on s'est déjà fait arnaquer, parce qu'on a déjà perdu de l'argent. Et à ce moment-là, c'est ok, il faut pas faire une généralité. Je prends souvent l'exemple de ok, on s'est sûrement tous déjà fait tromper une fois. Et est-ce que c'est pour autant que toutes les femmes ou tous les hommes sont des connards? Pas forcément. Donc je pense que le premier accompagnement, c'est comme tout, il peut être mal choisi, mais on finira toujours par trouver chaussure à son pied. Et la peur, Flore, c'est très bon. À chaque fois, les gens ont des peurs. C'est dans le livre La semaine des 4 heures. Il explique que quand tu veux aller en voyage ou quand tu veux t'expatrier, tu t'imagines 99% des scénarios négatifs, etc., etc. Et au final, rien de ces scénarios se passe. Parce que, et c'est une phrase qu'on dit beaucoup avec Flore, il n'y a rien de pire que les discussions qu'on se fait dans notre tête tout seul. On s'imagine des scénarios. Flore, parfois, ça lui arrive. Oui, Antoine, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et Flore s'imagine des scénarios alors qu'il n'y a strictement rien. Ah, mais c'est souvent ça. Hein. Et justement, l'appel est là avec les coachs pour qu'ils puissent extérioriser et mettre des mots sur ce qu'ils appellent peur. Mais ce n'est pas une peur. Ça peut être un blocage, ça peut être quoi que ce soit. Et tu ne peux pas gagner si tu as peur. Oui, puis tu ne peux pas capitaliser sur la peur pour construire un projet. Je connais personne aujourd'hui qui a construit un projet sur la peur et qui l'a emmené à bien. Parce qu'on remarque la caractéristique chez beaucoup de personnes qui réussissent, ou du moins qui ont des résultats rapides dans l'accompagnement ou de manière générale dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils capitalisent leur projet sur l'excitation, sur l'engouement de créer un nouveau projet, alors que les personnes qui ont peur, qui me disent « Ah mais si, ah mais imagine ça, oui mais… » au final, elles finissent toujours par se prendre un mur 48 heures après. Ou encore, c'est qu'une question de temps avant qu'elles se cassent la gueule. Personne ne peut construire un projet sur la peur. Il ne faut pas confondre peur et se mettre en sécurité. Tu vois ? Genre… si tu t'impliques pas à 100% et si tu crois pas en ton projet et que tu te laisses pas animer par lui, tu peux pas faire de grandes choses. On voit le coach qui a peur ou c'est une dérivée de la peur, c'est plutôt de la sécurité. Il se dit bon, je vais investir chez vous, je vais faire un retour sur investissement. Mais là, quand on écoute ça, on se dit merde. Quel est cet état d'esprit? D'où ça vient? Parce que quand tu viens chez nous, c'est pas pour rentabiliser l'investissement. Quand tu viens chez nous, c'est avoir une compétence pour aller derrière, avoir une activité de coach sportif sur les 10 prochaines années. Et puis même, tout le monde dit, tout le monde voit trop court terme, et je pense que nous aussi, on l'a vu comme ça. Mais quand on a rejoint le Gelo, par exemple, on sait que c'est un bel investissement, mais on n'a pas pensé court terme, on a vu long terme. Enfin, sur le long terme, qu'est-ce qu'on va avoir grâce à cet accompagnement? Et c'est pareil, quand j'ai des coachs en appel ou quand je parle à des gens en général qui veulent se lancer, oui, mais je veux un retour sur investissement au bout d'1 mois, au bout de 2 mois. C'est déjà bien si tu fais 1, 2, 3, 4 ventes. Certains mettront plus de temps, mais si on regarde sur l'année, si on regarde sur 5 ans, tu auras fait x15, x20, x30, et quand on regarde la bourse, les investissements, enfin, le court terme, c'est très rare. Donc, au-delà de voir l'investissement ou le retour que tu vas avoir, pense en compétences. Qu'est-ce que tu auras appris? Qu'est-ce que tu auras acquis sur les prochaines années? Tu auras acquis des compétences de création de contenu, tu auras acquis des compétences de closing, tu auras acquis des compétences d'application, de discipline. Et moi, ça vaut beaucoup plus que « Ah, mais j'ai perdu une mensualité ». Donc, je pense que le mindset à avoir quand on commence un accompagnement, c'est je me projette sur court, moyen, long terme. Court terme, j'applique tout ce qu'ils me disent de faire. Moyen terme, je vais chercher mes premières ventes. Ma rentabilité. Et ensuite, long terme, je vais construire quelque chose qui est périn sur les 5 à 10 prochaines années. Et là, je pense qu'on peut avoir une vision intéressante et tous ceux qui pensent comme ça vont se retrouver à encore avoir leur business dans 5-10 ans. Enfin, je sais pertinemment que les coachs comme Nico, Ariles ou même tous ceux qui réussissent dans l'accompagnement et qui ont vraiment ce mindset de j'applique et je m'arrête pas à court terme, j'optimise, ils seront encore là. En plus, tous les coachs qui ont peur, à chaque fois que tu leur dis quelque chose, ils te répondent oui, mais. Tu vois, c'est oui, mais j'ai déjà essayé. D'accord? Mais est-ce que tu as essayé de cette façon? Non. Ok. Donc, tu n'as pas déjà essayé, tu as déjà essayé d'une mauvaise façon. Et c'est toutes ces choses-là à mettre en place. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Flore, de la peur ou tu as une autre question? Non, avec ce sujet, c'est le mindset de l'entrepreneur et
Intrapreneur. Entrepreneur, c'est Tu peux difficile pas, les en paroles. espagnol peut-être que tu traduis, ça pourrait être intéressant. J'ai compris. Aujourd'hui, quelle est la différence? Non, il a mindset. Les deux, entrepreneur et entrepreneur. La question, c'est quelle est la différence d'état d'esprit et toutes les différences entre entrepreneur et intrapreneur? Est-ce que c'est un intrapreneur? Non. On l'a chez Angelo. Mais par exemple, chez Angelo, il y a des personnes qui rentrent chez Angelo en tant qu'entrepreneur, mais ils se dévoilent intrapreneur. L'intrapreneur, c'est un membre d'équipe. Ah, ok, un intermédiaire comme aujourd'hui un closer. Mais justement, exemple. c'est pas un intermédiaire, c'est un intrapreneur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas certaines compétences, par exemple, pour développer X ou Y business, mais qui vont avoir à cœur de développer ton projet, ton image de marque et t'aider à aller plus haut. Ok, Et aujourd'hui, quel est... c'est le même mindset, c'est juste qu'il n'y a pas les mêmes envies et pas la même échelle. Tu vois, moi par exemple, je suis entrepreneur, j'ai une volonté de conquête, alors que l'intrapreneur aura une volonté d'esprit d'équipe et d'être le... Tu sais, t'as Napoléon qui va sur le champ de bataille, après t'as ses généraux les plus fidèles qui, eux, ne pourront pas gérer la grande armée, mais qui peuvent gérer une partie de l'armée pour une cause plus haute qu'elle. Enfin, plus haute que leur personne et plus haute que... Tu vois, donc il y a des gens qui se retrouvent là-dedans et qui ont besoin d'une mission. Et c'est une très bonne question parce que il y a plein de personnes qui commencent entrepreneurs, mais dans le fond, ils sont intrapreneurs. Ils sont pas faits pour être le boss de quelque chose. Ils sont faits pour non pas être... ils sont là pour être leur boss de leur secteur d'activité dans l'entreprise et travailler pour aller plus haut. Un exemple, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que Vincent, Pierre Arnaud ou toute l'équipe pensent qu'aujourd'hui... ils sont nos salariés ou ils sont dominés par nous deux? Pas du tout. Non, ils ont leur domaine et c'est les boss de leur domaine. Tu vois? C'est clair. Puis, je pense qu'un intrapreneur, c'est très différent de salarié. Ça veut dire que un salarié, il va vouloir il va vraiment vouloir avoir un N+1, tu sais, cadre, directive directe, alors que là, un entrepreneur, il va vraiment avoir ses propres directives, mais au final, la mission reste plus ou moins la même, tu vois. Oui, parce que ce n'est pas des salariés, ce sont des freelances. Le freelance, c'est quoi? Nous sommes, par exemple, les clients du closer 1 et du closer 2. Nous ne sommes pas leurs patrons. C'est-à-dire que si l'intrapreneur, il n'aime pas l'entrepreneur, mais il peut dire au revoir, je vais chercher un autre entrepreneur. Tu vois? Et j'ai un emploi du temps que je peux gérer, j'ai une liberté géographique que je peux gérer, je n'ai pas forcément de patron tout le temps sur le dos, et j'ai aussi à la fois mon indépendance. T'as tes propres horaires, t'as ton calendrier, t'as tes compétences. Enfin... Exactement. Et après, un entrepreneur, par exemple, Max Changelo, qui est la compte manager, Max Lovistem, voilà, tu l'as vu à Montpellier. Oui. Et Max, tu vois, il est super fort. Je pense qu'il peut être entrepreneur, enfin qu'il est entrepreneur. Il n'a pas envie. Mais non, mais c'est pas qu'il a pas envie, Trop c'est que bon la environnement. mission, la mission d'Angelo, le business d'Angelo, l'atmosphère dans l'entreprise, magnifique. Vamos. Tu vois? En fait, je pense que l'entrepreneur sont des A-players. Par définition, avec un A-player, ne sera pas forcément un bon entrepreneur, tu comprends? C'est une subtilité. Ça veut dire que un A-player, donc un intrapreneur, enfin qui était de base un intrapreneur entre guillemets classique, il s'est révélé parce que l'environnement a fait que il a pu grandir. Et l'intrapreneur n'a pas envie de se faire chier avec des contraintes de recrutement, il n'a pas envie de se faire chier avec des contraintes de trésorerie, il n'a pas envie de se faire chier avec des problèmes d'acquisition, bref, tout ce qui va dans l'écosystème de l'entrepreneur. Donc derrière, en fait, c'est plus simple de se révéler en tant que, par exemple, closer que de se révéler en tant qu'entrepreneur parce que tu as moins de choses sur lesquelles tu vas te focaliser. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as une zone de génie et on te demande d'être bon sur cette zone de génie-là. Alors que l'entrepreneur doit avoir plusieurs casquettes, CEO, manager, recruteur, possiblement media buyer, closer, il y a plein de casquettes à avoir. Donc au final, tu peux pas être bon partout, tu peux avoir ta zone de génie. Donc l'intrapreneur, selon moi, je pense qu'il y a un potentiel de croissance beaucoup plus grand. L'autre phase qu'on n'a pas analysée, c'est que les gens passent de salarié à entrepreneur. Mais tu peux faire salarié, intrapreneur, voire commencer dans une équipe, etc. Regarde, Angelo, il a commencé intrapreneur, closer. Ouais. Et après, il est passé entrepreneur. Donc, tu fais intrapreneur pour avoir de la compétence, voir comment ça fonctionne, l'acquisition, etc. Et ensuite, tu peux te poser la question, et si je lançais mon activité?
et que je devenais entrepreneur à ce moment-là. Parce que selon moi, aujourd'hui, le meilleur moyen de réussir en tant qu'entrepreneur, c'est faire intrapreneur. Je prends l'expérience et après, j'ai plus d'armes. En tout cas, tout dépend du type de business, mais dans l'infoprenariat, selon moi, aujourd'hui, Angelo, pourquoi il est si fort? Parce qu'il a commencé closer, après il était sales manager, après il était head of sales, après il est parti dans l'équipe de Cole Gordon, il est parti ensuite chez Jeremy Milner, il a travaillé avec les meilleurs, il a dit ok, j'ai beaucoup de connaissances, vamos. Et toi, Flore? Alors, c'est l'intrapreneur, il a de la compétence pour passer à suivant niveau, non? À l'entrepreneur. Alors, non? il a les compétences, mais après, c'est dans la façon, c'est les responsabilités. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais un bon entrepreneur ne sera pas forcément un bon entrepreneur, et un bon entrepreneur ne veut pas être un intrapreneur. Parce que moi, je pense que l'entrepreneur, par définition, veut un impact plus gros. Non, c'est pas au niveau de la... On regarde Max entrepreneur, mais il est intrapreneur chez Angelo parce que le projet est plus grand, est très très grand. Et demain, par exemple, ok, t'es entrepreneur chez The Free Coaches, Alex, mais si demain une société qui génère des milliards te veut, par exemple, au pôle ads ou au pôle publicité, pardon, c'est la même chose, au pôle ads ou au pôle closing, est-ce que tu irais pour gagner 10 fois plus? C'est la mission qui... Tout dépend de la mission. Ouais, c'est clair. Tout dépend de la mission. Et après, moi, j'ai un fort ego, et si je vois qu'une personne me demande d'aller travailler pour eux, je suis prêt à dire ok, je vais là-bas pour non pas conquérir comme je souhaite le faire, mais je vais là-bas pour aller acquérir de la compétence. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est ce que nous, on a Will, notre account manager. On l'aide sur son business et au-delà d'aujourd'hui assurer le succès client, il s'est positionné en tant qu'intrapreneur, mais aussi pour développer son côté entrepreneur. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à un coach ou à n'importe quelle personne qui débute dans l'entrepreneuriat et qui veut avoir une croissance rapide sans forcément passer par la case j'investis en moi, bien que pour moi, c'est primordial. Tu te greffes à un business, tu mets ta patte dans le business et... De toute façon, quand on regarde Pierre Arnaud, Vincent, qui nous ont rejoints au pôle closing, ils investissent en eux en temps, parce qu'on les forme tous les jours, il y a du roleplay tous les matins. Roleplay, alors Natural Evolution, roleplay de 9 à 10, et roleplay de 10 à 11 avec toute l'équipe, et ils investissent en eux. Hein. C'est du temps, c'est du boulot. Donc, entrepreneur nos options, soit on saute les différentes étapes et on va directement dans l'entrepreneuriat, ou soit on passe par une boîte pour acquérir de la compétence, savoir comment ça fonctionne et voir déjà si potentiellement mon CEO, j'aimerais bien avoir sa vie, quoi, tu vois. Ah, vu que plus plus tes revenus augmentent, plus tes emmerdes augmentent aussi. Et plus ta capacité à les résoudre doit être importante. Parce que si tu bugs sur un problème, tu peux pas évoluer. Ouais, c'est pour ça qu'on est accompagné. Voilà. Dans son niche, secteur d'activité, vous travaillez avec les coachs sportifs. Et les coachs sportifs, ils commencent de zéro. Comment faire pour former son compétence? Alors, former sa compétence ou trouver sa niche? Non, former son compétence pour faire lui, les propres entrepreneurs. Ah, ok. Ok, d'accord. Alors, pour ses compétences de coach, il passe un STAPS ou un BPJEPS. Le problème, c'est qu'on lui apprend à vendre, on lui apprend à coacher, mais on ne l'apprend pas à vendre. Donc, il part de zéro, et la plus grosse problématique, c'est le changement d'identité. C'est-à-dire, le coach sportif, il a appris, je vais en salle de sport, je pense comme un salarié, je vends comme un salarié, je suis payé à l'heure. À ce moment-là, comment je fais le changement? Très bonne question. Tu peux commencer, Alex. Moi, j'ai déjà mon... Le changement de coach en salle... Oui, parce que dans le... entrepreneur? Ouais, c'est le changement d'identité. Et comment il fait? Le gros problème dans l'accompagnement, c'est qu'en général... Les gens restent trop figés dans leur ancienne identité de... Alors, en fait, ça c'est vraiment un gros disclaimer et je pense que c'est partout sur le marché pareil. Quand, par exemple, un salarié veut devenir entrepreneur, du coup, il prend un accompagnement pour être à son compte. Ou encore, nous, il y a des coachs qui sont soit salariés en salle, soit ils sont entrepreneurs et ils veulent passer coach en ligne. C'est juste que l'entrepreneur terrain n'est pas le même que l'entrepreneur en ligne. Il y a vraiment cette distinction de je suis payé à l'heure et là, je suis payé à mes compétences. Et je suis plus payé au temps. Donc, il faut vraiment se décorréler de ça. Il y a un point qui me vient en tête. Pour vraiment très bien expliquer ce que tu dis. Le coach salarié qui vient nous voir,
aura peur de sortir de l'argent soit pour investir en lui ou soit pour investir en publicité, il va nous dire oui, je me suis mis un matelas de sécurité pour l'avenir. Mais le problème n'est pas ton matelas de sécurité aujourd'hui. Tu as peur de sortir de l'argent parce que tu ne sais pas et tu n'as pas la compétence pour en faire rentrer le mois prochain. Ta compétence te ramène un salaire que tu as en salle de sport. Exactement. Ok. Mais quand tu changes d'identité, par exemple, Flore et moi, là, on est en train d'organiser notre mariage, de l'argent sort, mais on est serein. Parce qu'on sait tous les mois faire rentrer beaucoup plus d'argent que le précédent, parce qu'on a des compétences qui coûtent cher et qui nous permettent d'acquérir de l'argent. Oui, et surtout que c'est ce que je dis, 98% des coachs que j'ai en appel, le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils savent pas en créer. Et qu'aujourd'hui, la compétence de créer de l'argent, c'est ça la vraie sécurité. C'est pas mettre 50 € de côté tous les mois et avoir un matelas de sécurité au cas où si ma voiture tombe en panne. La vraie sécurité, c'est être en mesure de closer son offre, créer du contenu, attirer du trafic et derrière mettre des ads. Ça veut dire qu'au final tu sauras générer des RDV, générer des opportunités et derrière savoir closer ces opportunités. Donc peu importe le problème que tu auras, tu préfères aborder un problème de voiture avec une compétence de je sais faire d'argent ou justement affronter le problème avec le j'ai mon matelas de sécurité, parce que le matelas de sécurité tu pioches dedans mais ça pousse pas. Tu peux pas remettre dedans. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand on rentre dans un accompagnement, faut changer ce mindset là et il faut vraiment se dire ok, je viens pour savoir créer de l'argent et c'est vraiment ça qu'on vient développer. Plus penser à l'heure et plus penser aux 50 € est égal 1 heure, mais penser à accompagnement est égal 1 cas. Ça veut dire que je suis payé par rapport à la complexité du problème que je vais résoudre et plus par rapport au temps que j'y passe. Donc faut sortir du one-to-one en salle de sport pour mettre plus de temps sur le en ligne, parce que quand on fait la comparaison, 20 heures de coaching en one-to-one en salle de sport est égal à un appel closé. Et c'est pour ça que je dis, mais il faut vraiment changer son fusil d'épaule par rapport à ça. En salle de sport, à 50 € de l'heure, ça fait 1000 €. Et c'est un closing. L'appel de vente, c'est 1000 € le programme d'accompagnement en général que vendent nos coachs. Nico, il le vend à 2004. Ariles, là, il est passé à 1000. Wesley, il vend parfois. Max, Jérémy, Lucas, il y en a plein. Coach Canin, il vend à 1000 € lui aussi. Et c'est là où le changement est difficile, parce que quand tu passes un diplôme, Flore, on est allé en Argentine au mois de décembre et tu as obtenu ton diplôme de coach sportif, éducateur sportif en Argentine. C'est un peu comme le STAPS, c'est un bac plus 4. Oui. Et on lui a appris à l'école ok Flore, tu as des diplômes, tu as des compétences, plus tu as des diplômes, plus tu vas être payé. Faux, les gens vous payent à votre compétence. Et la compétence n'a strictement rien à voir par rapport à vos diplômes. Aujourd'hui par exemple, j'ai un BPGEPS, mais ça fait 10 ans que je coach des footballeurs. Et je connais des personnes qui ont un doctorat, ça je le dis souvent, un doctorat ou une licence TAPS de bac plus 5, un master TAPS, pardon, bac plus 5. Le type vend encore à 60 € de l'heure. Non, moi je vends un pack de 3 mois, je veux un résultat à 1000 €. Où j'accompagne le joueur de football de A à Z pour lui faire un plan de carrière et pour l'amener le plus haut possible. Basta. Oui, mais Antoine, c'est impossible de vendre à 1000 €. Ok, comment tu le sais? Parce que mon paradigme, il est comme ça. Comment aujourd'hui tu peux vendre à 1000 €? Comment t'expliques que Wesley qui en BPGEPS vend à 1000 €? Ouais, mais mets-toi à la place d'un coach sceptique, mets-toi à la place d'un coach ou d'une personne lambda qui nous regarde. Là, on le fait, là, t'es le prospect. Vas-y. Non, mais n'importe, dis-moi, toi, comment tu ferais? Pour vendre à 1000 €? Ouais. Très simple. Quand tu fais une offre en béton armé aujourd'hui, il faut savoir que toutes les personnes qui sont en salle de sport, ils vendent de la transformation physique. Ils vendent 1 heure de coaching. Nous, on vend de la transformation physique, on vend un résultat. Vous pensez qu'une personne veut acheter 10 séances en salle de sport 500 € pour passer du temps avec le coach, ou payer 1000 € et avoir un résultat concret et tangible sur le long terme? Parce que derrière, j'ai de la relation avec le coach, derrière, j'ai quelque chose de sur mesure, et l'accompagnement à 360 degrés l'emportera sur juste un accompagnement en salle de sport. Oui, et puis surtout, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les personnes qui veulent du présentiel ne veulent pas du online, et celles qui veulent du online ne veulent pas du présentiel, parce que chaque typologie de client est différente, et que le client qui est en ligne a plus de luxe dans la façon d'apprendre et d'engager par exemple une perte de poids qu'une personne qui
est en présentiel, parce que celui qui est en présentiel, il doit bloquer un créneau, il doit se déplacer, il doit venir, il doit faire ci, il doit faire ça, alors que celui qui est à la maison, il le fait le soir en rentrant, il peut le regarder à midi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il a un coach à disposition. En présentiel, les gens, quand ils vont en salle en présentiel, ce n'est pas pour faire du sport, c'est pour parler, pour passer un bon moment. Quand tu regardes, on a par exemple les culturistes, les bodybuilders. En salle de sport, ils n'ont pas de coach qui leur dit « Allez, c'est bien ». Non, ils ont leur PDF, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le font. Quand je regarde mes joueurs de haut niveau, ils prennent des coachs durant la période d'été et d'hiver. Sinon, c'est tout le temps, du online. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont autodisciplinés, basta. Flore, tu as besoin d'un coach sportif en salle de sport où tu es autodiscipliné et avec un plan PDF, ça peut le faire. C'est parfait, c'est parfait. Parce que c'est différentes typologies de clients en général. Celui qui va en salle de sport a un niveau de discipline tellement bas qu'il a besoin d'aller en salle pour qu'un coach lui dise « Allez, on y va un peu plus ». Et ce soutien psychologique, tu peux l'avoir durant des lives dans ton accompagnement, tu peux l'avoir par message avec ton coach si tu es en manque de motivation. Donc, même en ligne, tu as la communauté, tu as l'accès à de la disponibilité, à de la réactive. C'est réactif, tu vois. Ouais. C'est parce qu'on dit il n'y a pas ce côté humain, mais le côté humain, si, on est tout le temps présent avec eux. D'ailleurs, Alex, en parlant de côté humain, on doit réserver l'hôtel pour le mastermind. C'est vrai, faut qu'on le fasse, faut qu'on book tout ça. Vas-y, Flore. C'est une question pareille à ce que tu veux parler. Comment fixez-vous les prix de vos produits aux services en ligne et quelle stratégie utilisez-vous pour maximiser vos revenus? Ok. Les revenus. Ouais, t'inquiète, j'ai compris. Alors, je pense que c'est le Alors, premièrement, je crois pas qu'il y ait de critères précis pour fixer ses prix. Je pense qu'on les fixe par rapport à son client, par rapport au feedback qu'on a en call. Nous, on a commencé à un prix très bas et aujourd'hui, on est au prix du marché. Je pense qu'aujourd'hui, si on part de zéro, faut pas être trop gourmand, faut commencer par... faut commencer minimum aujourd'hui à 1000 euros, pour moi. 1000 ou 2000, 3000, tu t'en fous. Le but du jeu, c'est de faire rentrer tes 5 premiers clients, voir si ton produit fonctionne, voir s'il apporte des résultats. Et s'il apporte des résultats et que tu as trouvé vraiment le produit qui fonctionne par rapport à ton marché, à ce moment-là, je vais augmenter mon prix. Nous, ce qu'on a fait très simple, c'est que, je me rappelle, on a testé toutes les gammes de prix. Au final, là, on a trouvé notre prix, on est pile poil au prix du marché. On a commencé à 1000 euros, je me rappelle, après 1500, après 2000. On a eu pas mal de résultats, on a vu ce qui fonctionnait pas, on a optimisé. Et ensuite, on a eu tellement de retours des personnes, des concurrents, on peut appeler ça comme ça. Ouais, clairement, c'est-à-dire que... Et on était moins cher qu'eux. Et on se dit, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Comment ces personnes-là qui proposent vraiment un accompagnement incomplet arrive à vendre autant avec une offre entre guillemets à ce prix-là. Donc on s'est dit, attends, l'accompagnement on l'a fait de sorte à ce que on soit meilleur que quoi qu'il arrive. Donc, mais obligatoirement qu'on doit s'aligner sur ces prix-là. Et aujourd'hui, quand on nous dit oui, mais je vais d'abord aller voir vos concurrents, pas de souci, allez-y. Bon, il n'y a aucun problème. Enfin, si vous allez avec eux, tant mieux. Ok, mais on se reverra plus tard. Et dans le cas où vous n'êtes pas parti avec eux et que moi je pitch derrière une offre, si quelqu'un est passé par un concurrent avant, je sais pertinemment que le pitch va être plus complet, quoi qu'il arrive. Après, l'avantage qu'on a aussi, c'est Angelo qui a travaillé dans toutes les plus grandes équipes de vente. Et Angelo connaît tous les prix du marché, il connaît tous les infopreneurs, tous les prix du marché. Et je lui dis, voilà Angelo, par rapport à ce qu'on propose avec Alex et par rapport aux résultats qu'on apporte à nos clients, les gars, augmentez vos prix, faites comme ci, comme ça, sur le marché, vous êtes les numéros 1, vous êtes les meilleurs, etc. etc. Et c'est là où il a déjà fait le chemin. Il a été head of sales. Puis, de toute façon, le prix, ça veut tout et rien dire. Il peut y avoir des personnes qui sont chères et c'est de la merde, certaines qui sont peu chères et c'est très bien. Donc je pense que pour fixer vos prix, et comment nous on les a fixés, c'est par rapport au marché, par rapport à nos concurrents et par rapport à la rentabilité. Oui, parce que quand tu... Ouais. Comment on fixe nos prix La deuxième partie de la question. Et quelle stratégie utilisez-vous pour maximiser vos revenus? Oui, et aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vient scaler en ads, quand on met plus de budget, on va avoir un ROS qui est plus petit si on n'augmente pas nos prix. Parce que c'est simple, tu passes de 3 à 5 000 euros ou de 5 à 7 000 euros.
tu doubles ton business, clairement. Enfin, ta collecte, elle est plus grande. Tu as besoin d'avoir moins de clients pour faire autant de CA. Donc, augmenter le prix, avant d'augmenter le prix, il faut d'abord se demander, aujourd'hui, comment je peux améliorer la livraison client parce que tu scales par rapport à ton succès client. Je connais personne qui scale sur le marché aujourd'hui s'il n'apporte pas de résultats. Donc, comment je peux apporter... J'en connais beaucoup et ils font de la merde. Oui, mais le marché fera le tri à un moment ou à un autre. Donc, comment aujourd'hui, si tu veux augmenter tes prix, la question à se poser, c'est comment je peux améliorer la livraison de mon accompagnement afin d'apporter des résultats qui sont plus rapides que mes concurrents et de façon à ce que mon client ait une quick win beaucoup plus rapide et qui débloque cette première victoire rapidement. Et je parle pas d'une victoire visionner une vidéo, mais comment je peux apporter des résultats plus rapides à mes clients. Ça veut dire quels sont les patterns chez les clients qui réussissent dans l'accompagnement, qu'on peut incorporer à des personnes qui n'y arrivent pas, ou alors les incorporer à tous les membres de l'accompagnement qui rentrent à jour zéro. Parce que comment aujourd'hui voir comment aujourd'hui faire, enfin comment avoir un gros succès client. Tu prends une liste des 10 clients qui ont le mieux réussi chez toi et tu notes les caractéristiques, tu les prends en visio, tu leur poses des questions simples et bêtes sur qu'est-ce qui fait que tu y es arrivé, qu'est-ce que tu as mis en place, comment tu as créé du contenu, quel type de contenu, comment tu as closé un client, comment tu l'as attiré. Bien que la stratégie soit la même pour tous les coachs, c'est là où tu remarques que ça marche. C'est le niveau de conscience. J'ai regardé tous les différents coachs. C'est le niveau de conscience. Si tu vois en live, si ça pipe ou pas. Si ça pipe bien, le mec, ok, il va avancer. Il y a le niveau de conscience avant d'avoir rejoint le programme d'accompagnement aussi qui est intéressant. Ouais. Et on parle de toutes les publicités, du coup par lead, etc. Maintenant ou tu as une question par rapport à ça, Flore ? Maintenant. Ah. Oui. Comment déterminez-vous les budgets de publicité en ligne d'une entreprise et quels facteurs prenez-vous en compte? C'est pas... Budget. Ah, budget. Comment on déterminer. Dépense? Oui. Et comment on gère le budget? Très simple. Le budget, aujourd'hui, on l'augmente par rapport au délivrable et par rapport à l'équipe. Il faut savoir qu'on sait, déjà, la base, on sait combien Will peut gérer de coach. Ouais. Déjà, en accompagnement. Par rapport à ça, on se dit, ok, Will a de la marge. Donc, si Will a de la marge, on va augmenter l'acquisition. Mais c'est là où derrière, il y a des conséquences. Si on augmente l'acquisition, derrière, on doit augmenter le nombre de closers. Et si on augmente l'acquisition aussi, on doit augmenter d'ailleurs, on est dans cette phase-là en ce moment. On a recruté Pierre Arnaud et Vincent au pôle closing et Sarah au setting, elle commence à être débordée, elle est en retard au niveau des calls. Donc là, avec Alex, on est à combien de budget pub? 21 000 € ce mois-ci? Entre 20 et 25 000 €, tout dépend parce qu'il y a aussi du YouTube derrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a les reins solides pour, en termes de BFR, en termes de trésorerie, pour envoyer beaucoup d'argent ads, mais derrière le problème c'est que si on appuie sur un bouton on peut envoyer le trafic, mais il faut que les humains derrière soient en mesure d'assumer le flux, que la livraison soit pas impactée. Donc ça veut dire qu'avant de scaler et d'envoyer trop de budget, parce qu'en soi le budget c'est simplement appuyer sur un bouton, tu surveilles 2-3 métriques et là toute la chaîne de valeur est respectée. Donc c'est simplement, il faut que les humains soient en mesure d'air de 1, convertir, 2, que la livraison soit correcte et que 3, il n'y ait pas que tout soit ok. Donc c'est comme ça qu'on gère le budget, c'est combien de leads on peut encaisser. Depuis qu'on connaît les chiffres des autres entrepreneurs, Flore, avec Alex, on se rend compte qu'on est vraiment très fort. On est vraiment très fort. Sur Eros, t'as les retours combien? En moyenne, ce qui est sur le marché français, j'en parlais avec Antoine, en moyenne sur le marché français, les entrepreneurs sont à un ROS de 1,3, 1,4. Antoine Michel Langlais. Ouais, pour préciser. Oui, en fait, c'est je suis partisan des consulting, j'investis beaucoup en moi et j'adore me faire closer. Clairement, je kiffe ça. Et c'est mon dernier consulting que j'ai eu sur Facebook avec lui parce que j'avais déjà des bases, mais je vais chercher le petit détail que je ne vois pas parce que lui, c'est des choses que je ne sais pas et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, ça fait 15 ans qu'il est dans le milieu et sur le marché, même les plus gros qu'on voit ils font entre 1,3 et 1,5 sur le cash collecté et le nouveau cash collecté. Et nous, aujourd'hui, on voit qu'on est entre 3 et 4 et je me dis c'est fou. Sur le nouveau cash collecté, si on prend le recurring, nous derrière on fait du x5 minimum. Ouais. Et c'est là où on se dit que ok, vu qu'on a un gros taux de collecte, de 1 parce que l'offre est bonne, de 2 parce qu'on a des équipes de vente qui sont bien formées. Trop d'étapes, Alex.
Sur la page de vente, le copywriting, tu l'avais avec Antoine, c'est magnifique. Bon, faut pas parler en coût de coût par call, faut parler en système global, le coût par client. Mais tu vois, j'entends des mecs qui expliquent qu'ils ont un coût par client entre 1 et 2K. Notre coût par client, je me rappelle. On est à 400 euros. Attends, mais là, il était à 500 euros le mois dernier. Et encore, c'était le plus haut qu'on ait eu. Je sais, c'est le plus haut parce qu'on avait un problème au niveau du closing. Mais là, c'est bon, on a fait du roleplay à mort et là, il commence à. Putain de collecte, moi aussi. Hein. Ah ouais. Et, On est sur un record en plus. je sais pas, en moyenne, si on regarde depuis qu'on a lancé l'activité depuis plus d'1 an, on est sur 300 euros le coût par nouveau client. Ouais, nous on n'a pas peur d'en parler. Le marché, il faut savoir que les coûts d'acquisition qu'on avait en 2022 ne sont pas les mêmes qu'on avait en 2023. Et il faut avoir les reins solides pour être là en 2024 parce que si t'es pas prêt à mettre la main au portefeuille pour avoir un client, Quand je regarde Natural Evolution, Alex. Mais c'est un marché vide, faut pas confondre. Le make money business, c'est pas pareil que le football. Il n'y a pas le même niveau de conscience, ils sont pas éduqués par rapport au marketing de la même manière. C'est-à-dire que le marché du foot. Comment t'expliques que tous nos coachs en perte de poids, c'est un marché putain d'exposé aux pubs? Parce que c'est simple, c'est parce qu'à rapport à la taille du marché. La taille aujourd'hui du marché du monde de la perte de poids, on le voit bien avec certains qu'on connaît qui sont très très forts, on voit même pas passer leur publicité, c'est simplement que le marché, il y a tellement de place, il y a tellement de consommateurs actifs et tu peux tellement parler de personnes qu'il y a plus d'exposition, donc tu payes moins cher. Donc nous, les coachs sportifs, oui, on paye cher parce qu'il y a moins de coachs que des gens qui veulent perdre du poids. Et donc forcément, vu qu'il y a moins de personnes et qu'il y a plus d'annonceurs, ils vont être plus éveillés par rapport au marketing et donc derrière, l'emplacement coûtera plus cher ou pour avoir un client, ça coûtera plus cher. Quand t'en as parlé avec Antoine de ça? Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tu te mets sur de l'IMO, t'es mort. T'es mort. Quand on regarde tous les autres, nous, en coup parlé, on a moins de 10 euros. En moyenne, le call, on est à combien? Sur les coachs? Non, les coachs. Non, après, le coup parlé, ça veut rien dire. Mais c'est pour avoir la data step by step. Nous, le call pour les coachs, on est entre 100 et 150 euros. Fourchette haute. Hein. Fourchette haute. En fait, c'est-à-dire qu'on a un taux de lead to booking qui est haut. En plus, ça au setting, donc on est très haut. Donc ça veut dire que le moindre centime est optimisé. C'est pour ça. Mais quand je vois des coachs qui ne mettent pas les numéros de téléphone, je dis mais les gars, vous avez un taux de déperdition. Ou même sur n'importe quel funnel. La règle d'or que je donne, c'est s'il vous plaît, même si vous avez 30 euros à dépenser par jour en ads, mettez un numéro de téléphone. Parce que sur 30 leads qui bookent, il y en a peut-être 2 qui vont prendre un call tout seul et vous allez en chercher 8 par téléphone. Donc pour le même budget, vous passez de 2 à 10 opportunités. 30%, juste avant le podcast, je regardais un peu les datas, on est quasiment à un tiers de toutes les personnes qui rentrent, 30% des personnes qui laissent leur mail, numéro de téléphone, ils bookent par eux-mêmes l'appel. Sarah au setting, plus derrière l'autorépondeur, t'as 30%. Ouais, on a 30% de lead to booking. C'est que c'est monstrueux et derrière, après on close. Mais on est très bon en créa. Nos créas, ça fait. Là, d'ailleurs, on a trouvé des créa bangers juste après le podcast qu'on avait fait le mois dernier. Créa banger, là, c'est magnifique. Retargeting magnifique, direct to offer magnifique, celle-là elle cartonne bien. Ouais. Ensuite on a une A-Player setting, Sarah elle est super forte. La page de vente en copywriting, Alex il l'a fait avec Antoine, on l'a AB testé des milliers de fois, c'est magnifique. En call, derrière les closers, Alex est très bon en closing et l'équipe de vente, je m'en occupe tous les jours, je fais des écoutes d'appel, je fais du roleplay tout le temps pour les pousser à leur maximum. Le délivrable avec Will et Alex qui est parfois dedans et moi aussi avec les lives, on donne à 100%. Et il y a les reins solides, hein, ceux qui sont en face de nous. Coaching 3.0, l'upsell, mais il cartonne à mort parce que vu qu'on apporte beaucoup de résultats au coaching 2.0, là c'est Rod tout. Non, moi je dis ayez les reins solides, les gens en face. Oui, c'est de toute façon le marché fera le. Donc pour conclure, Flore, comment gérer la machine? Il y a au bas mot 6 différentes étapes. Il y a plein de secteurs ensemble et le problème de la plupart des entrepreneurs sur le marché, c'est qu'ils ont un point fort et le reste plus ou moins. Nous avec Alex, on est bon sur l'acquisition, sur la conversion et sur la rétention. C'est les 3 étapes. Il faut être très fort pour acquérir de nouveaux clients, il faut être très fort pour acquérir du lead, très fort pour convertir ce trafic et très fort pour le garder. Et le garder pour recloser derrière. Tu sais, coach 2.0 et coach 3.0. J'avais noté
J'avais noté une phrase pour aujourd'hui, le business en ligne. Et après, pour conclure ce que tu disais aussi, Alex, tu disais oui, les coûts ils augmentent. Les coûts ils augmentent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la publicité. Flore, elle se fait matraquer des publicités, la pauvre, sur YouTube, etc. Mais le problème, c'est que combien de toutes ces personnes-là sont du haut niveau? Ça, c'est la question. Si aujourd'hui vous voulez avoir des clients sur Internet, peu importe votre niche, peu importe votre domaine, non, il y a 4 étapes claires à faire, refaire, et c'est tellement simple, mais personne ne le fait et personne ne met de la conscience dessus. 1, avoir un message clair. 2, attirer des leads, nurturer le lead, convertir le lead, garder le lead. Tu répètes. C'est tout. T'as compris, Flore, ou tu... Oui. Étape 1, avoir un message clair, facile à comprendre. Étape 2, avoir des clients grâce à ce message clair. Étape 3, nurturer avec ton marketing ou nurturer avec tes ads et contenu organique. Étape 4, savoir closer ce lead-là, parce que du coup, le niveau de conscience de ici n'est pas le même que là. Donc ça veut dire que derrière, une fois que ton client est dans ton écosystème, comment je peux le garder? Parce que c'est nettement plus simple de convertir un client qui est déjà satisfait qu'un client qui ne l'est pas. Donc, suivez simplement ces étapes. J'ai une offre claire, je sais faire de l'acquisition, je sais nurturer cette acquisition, je sais la convertir, et je répète à l'infini, et tu auras un business qui sera encore là pour les 5 à 10 prochaines années, même 20, 30, 40. Enfin, c'est une règle intemporelle. Comment vous faire pour maintenir les coûts de publicité en bas? Alors, comment vous faites pour maintenir le coût de publicité Bas. le plus bas possible? Oui, Ok. le plus bas. Et comment garantir la qualité du client? Comment garantir la qualité du client? Alors ça, c'est mon domaine. Il y a une question de renouvellement. Aujourd'hui, quelles sont les fausses croyances de ta niche et comment on va les mettre en avant sur une créa? Donc c'est comme ça qu'on les maintient bas, en créant une ad avec un bon copywriting qui se met vraiment au niveau d'éveil de la personne qu'on veut accompagner. Donc ça veut dire que derrière, il y a une meilleure rétention sur la ad, un bon taux de clic. Vu qu'après le funnel il est bien copyrighté, ça convertit bien, donc ça fait que les coûts publicitaires restent stables parce que la ad elle est correcte. Bonne créative et une bonne landing page. Mais après, en fait, c'est ça qui est ouf. C'est que. Abrège. Abrège. Ouais, abrège, je fais assez. Une bonne ad, bonne créative. Ouais, mais. Attends, aussi. Faut expliquer, enfin, on est là pour expliquer. Un truc qui est vraiment intéressant que personne fait, c'est que tu sais, t'as une publicité sur du Frio, sur du cold, les personnes qui te découvrent. Et ensuite, tu as du retargeting sur toutes les personnes qui t'ont découvert. Et ça, personne ne le fait. Tu le vois, retargeting témoignage, testimonial, de Wesley, etc. Et les personnes te découvrent. Dans la même journée, enfin, quand les personnes te découvrent, elles laissent leur mail, numéro de téléphone, Sarah qui les appelle. 1 heure plus tard, elles ont une publicité avec un résultat client. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, elles ont un mail autorépondeur. En plus de ça, si elles vont sur YouTube, publicité, on est de partout. Des tonnes dans l'âne. Tout ce qui se retient, enfin, tout ce qui est répété se retient. De partout, de partout, de partout. En plus de ça, le nurturing, regarde. Alex, il disait, il y a 4 étapes. Il y a un message clair, il y a la conversion et il y a le nurturing. Le nurturing, c'est le contenu, contenidos. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On crée du contenu. Oui, même, je pense que la clé pour garder des coûts d'acquisition bas, c'est améliorer Enfin, c'est 1, avoir un bon copywriting, et 2, être bon en media buying sur la lecture des chiffres et l'optimisation du budget. Et après, comment aujourd'hui garantir le succès de nos clients? C'est simple. On a un account manager. On a tellement pensé résultats et satisfaction client que dès que tu rentres dedans, au final, en fait, on a un process qui permet... Oui, mais ce qui garantit le résultat, c'est qu'on a... On peut pas garantir un résultat à quelqu'un. Mais enfin, je dis pas, on n'est pas darty, enfin, on n'a pas une garantie comme un sèche-linge qui pète. Mais ce que je peux te garantir, c'est que ce que tu vas trouver chez nous, c'est plein de choses. C'est de la compétence. Donc au final, s'ils ont de la compétence, il y a de la satisfaction. Parce que la compétence, elle est... Non, je suis pas d'accord avec toi. Tout le monde a une compétence à apporter. Ce qui fait la différence, c'est la pédagogie et l'ensemble de ces compétences dans un système qui fonctionne. Quand un coach rentre chez nous, Flore, il est mis sur un camino, sur un chemin, et reste sur ce chemin-là, fais-nous confiance. Et si il y a un problème, lève la main, envoie un message, on te prend un appel, ou y aller live, ou autre. Ne pas regarder ailleurs, quoi. C'est entonnoir, trop de personnes. Ah, mais du coup, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité à gauche, à droite. Non, pas du tout, arrêtez. Arrête. Et combien vous payez pour coût et... Un client? Oui, pour lead.
Ah, le coût par lead. Oui. On est entre 15 et 20 euros. Ouais, entre 10 et 20 euros. Le lead et le client, on est à 500 euros fourchette haute, quoi, clairement. Ouais, ça c'était le mois dernier. Je sais qu'on était à 500 euros. Ce mois-ci, on a baissé. Ça me fait rire. J'ai entendu il y a pas longtemps que sur du cold, ça close à 20%, 10-20%. Nous, sur du cold, toi, par exemple, Alex, t'as 35-40%. Ouais, toi, non, mais toi, sur du cold, tiède ou chaud, au total, toi, tu es à 50% à la fin du mois, ouais. Ouais, avec plus de 30% de collecte. Je crois que tu as même fait 40% de collecte comme 40% de collecte, comme un ouais, record. C'est fou. Et même nos closers aujourd'hui, dans leur scorecard, tu vois, par exemple, Pierre Arnaud et Vincent, Flore, les nouveaux closers, je leur ai dit, écoutez les gars, on va viser entre 10 et 15% de conversion. Ça, c'est le minimum pour rentrer chez nous. Après, sur du froid, quand on regarde John, il est à plus de 30%. Il est entre 30 et 40% sur du froid. En plus, tout ce qu'on close, nous, c'est du froid. Entre le setting et la... Mais pourquoi ça close? Parce que l'offre est claire. Tout est clair. Ça close parce que l'offre, elle est claire. Parce que moi, je suis une discipline. Tous les matins, c'est roleplay. Je fracasse. Dès qu'il y a une objection qui sort et on s'y attendait pas, boum, on travaille. On travaille. Il y en a quand même parfois. Ouais, tu rigoles de la dernière objection, on peut pas la dire au micro, on va se faire censurer sinon. Voilà. Bien. Comment vous travaillez avec son coach sportif quand les KPI, ils sont plus à nous? Alors, les KPI. Les Comment KPI. on travaille avec un coach sportif quand les KPI... Oui, quand il dit les publicités c'est plus cher, je ne sais pas comment faire pour... Un client ou un prospect? Parlons espagnol. Un client dans l'accompagnement? Oui, un client de... Oui. Ok, une personne qui dit oh, je n'y arrive pas, c'est trop cher, etc. Ou la peur? Oui, les deux. Ok. Ça, c'est par exemple... on a un exemple avec Ariles. Ariles qui se lance dans l'accompagnement, enfin, il passe sur Coaching 3.0, donc notre deuxième accompagnement, et là on commence au niveau des publicités. Et Ariles dit j'ai peur d'augmenter le budget. Et à ce moment-là, comment tu fais? Ou sinon, il y avait Nico, là, qui avait un coût par call qui était à 80 balles, ça commence à vraiment faire cher. À ce moment-là, c'est très simple. On refait une créative, on optimise le copywriting sur la landing page. Masterclass. On voit si on reste sur une masterclass, donc de 1 heure, ou une VSL de 6 minutes. En général, 6 minutes, c'est sympa, tout dépend des niches. Et il y a différents facteurs. Déjà, il faut comprendre où est-ce que ça bloque. Oui, les gars, salut, j'en ai marre, mon coût par appel, je le paye cher. D'accord. Mais est-ce que tu fais du setting téléphonique? Non, fais du setting. Oui, les gars, j'en ai marre, je paye mes leads trop cher. Ok. Comment est la page de vente? Comment est ta publicité? Ouais, les gars, tout est parfait, mais je vends pas. Pourquoi tu vends pas? À analyser, faire de l'écoute d'appel pour voir si ça va du closing. Parce que je me rappelle... Au début, Nico, il se prenait que de je vais réfléchir. Je vais réfléchir n'est pas une objection. Ça n'existe pas. Je vais réfléchir n'est pas une objection. Il y a besoin d'une clarification, il y a besoin d'isoler ce qu'il est close ou non sur l'accompagnement. Bref, on n'est pas là pour faire un cours de closing, mais voilà, c'est les différentes étapes, Flore, qu'il faut regarder. Ok, d'accord. Ouais. Mais autre chose à rajouter? Non, je pense que avant de se dire est-ce que j'augmente le budget, c'est est-ce qu'on a déployé toutes les stratégies actuelles pour maximiser le budget qu'on a actuellement? Oui, et aussi, avant de faire des publicités, Flore, il faut que l'offre du coach soit validée. Si l'offre est validée et qu'il y a des résultats, parfait. La publicité est là pour... On augmente un peu la machine pour aller chercher plus d'argent. La publicité permet de scaler, permet d'avoir plus d'attention, plus de rendez-vous, mais une mauvaise offre, même avec de la publicité, tu n'arriveras pas à la scaler. Donc l'offre à la base est super importante. T'as une offre de merde, tu pourras pas la vendre même si tu mets beaucoup de publicité. Même avec le meilleur marketing du monde, une mauvaise offre ne se vend pas, alors qu'une bonne offre avec un marketing pourri, le nombre de gens qui ont un back-end qui est hyper puissant ou qui ont une offre qui est tellement claire et qui apporte des résultats, mais que leur marketing est pourri, faut pas se greffer à eux, sinon t'es dans la merde, quoi. Bah, il doit analyser tout le temps. Exactement. Tous les jours. Tous les jours, Alex. Tous les jours. Tous les jours. Et aujourd'hui, avec l'avance de marketing numérique, le site web, il est tunnel. En espagnol, c'est l'embudo de ventas. En anglais, c'est funnel. Et en français, c'est le tunnel de vente. Quelle est la différence et quels sont les avantages pour une entreprise? Okay. Site web et les sites web, arrêtez. Très simple. Pour Cosmos, il faut un site web. Ouais.
pour Cosmos, par exemple, là on est chez Cosmos, on fait de la publicité, salut les gars. Chez Cosmos, ils font un site web SEO, référencement naturel, pour se placer numéro 1 ou c'est vrai, tu peux mettre un tunnel de vente avec du GADS pour être placé numéro 1 sur Bordeaux en podcast. Je pense que il y a pour un infopreneur, pour un coach en ligne, tunnel de vente direct. Par contre, quand on est sur des agences, quand on est sur des modèles un peu plus standards, des modèles plus corporate, je dirais site web. Mais aujourd'hui, quand je vois des coachs sportifs oui, alors j'ai payé une agence pour faire un site web à 4 000 €, c'est pour m'amener plus de leads. Mais du coup, je comprends pas. Un site est fait pour l'information, un tunnel de vente est fait pour la conversion. Parce que amusez-vous, rentrez dans tous les tunnels de vente, je connais personne qui a 40 000 options. Un tunnel de vente permet de donner une seule conversion, une seule issue à votre prospect. C'est soit de booker un call, soit de télécharger un e-book, soit de visionner une masterclass. Mais in fine, on donne toujours une seule option à votre prospect. Alors que site internet, tu peux booker un call, avoir des informations, payer. Enfin, c'est... La question, Flore, c'est qu'est-ce que tu vends et qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux acquérir du mail, focus tunnel de vente. Si tu veux, par exemple, apporter de la crédibilité et de l'information sur un marché, site web pour présenter, ça fait sympa. Ouais. Mais aujourd'hui, en tant que coach sportif ou infopreneur, tu fais ton tunnel de vente. Là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire, Flore? Tu veux du mail? Tunnel de vente. Tu veux vendre? Tunnel de vente. Tu veux du CEO, par exemple, du SEO, pardon. Moi, j'ai du SEO sur Natural Evolution. J'ai un site web. Crédibilité, site web, qui nous sommes, il y a les programmes, blablabla. Bla, bla, bla. Mais toutes les ventes que je fais ne viennent pas du site web, ça vient du tunnel de vente. Voilà. Exactement. Site internet, c'est fait pour rassurer les... Ouais, parfois, d'ailleurs, on va peut-être en créer un parce que vu qu'on a qu'un tunnel de vente, il y a des prospects qui disent « Je ne vous ai pas trouvé sur Internet. Vous êtes probablement une arnaque. » Ouais, bref. Bon. Waouh, déjà, tu sais que... Voilà. Ouais, mais on a réussi à closer quand même. Oui, c'est vrai. Ça. Mais voilà. Donc peut-être créer un site web pour les plus peureux, les gens qui ont peur. Voilà, il y a un site web. Ouais, site web, c'est corporate. Ça rassure. Puis même, je pense qu'aujourd'hui en ligne, tu veux faire de l'argent. Regarde tous ceux qui font de l'argent, ils ont quoi en tunnel de vente. Point. Mais pour la personne qui commence de zéro, c'est facile pour former les tunnels de vente ou il y a des stratégies de marketing C'est très simple. C'est très simple. Hein. Nous, dans l'accompagnement, on a un module tunnel VSL ultra poussé où en fait on délivre un tunnel de vente clé en main, on explique tout le parcours client, la philosophie et la psychologie par rapport au tunnel VSL, comment l'appliquer, à quoi ça sert, et une fois qu'il comprend comment créer un tunnel de vente, il comprend son utilité et il va pouvoir l'optimiser correctement. Donc au final, c'est comme tout, il faut apprendre, il faut analyser. Au début c'est un peu compliqué, mais une fois que tu l'as en main, tu te dis ah mais ouais, au final c'est hyper logique. C'est la fonction... Quelle est la fonction et qu'est-ce que je veux vendre et qu'est-ce que je veux faire. Voilà. Et par rapport à ça, tu sais si tu crées un site web ou si tu crées un tunnel de vente. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux à la fois créer un tunnel de vente et un site web. Par exemple, dans le cas de The Free Coach, Flore, on va créer un site web pour rassurer les gens les plus peureux, pour partager du résultat client, pour qu'ils puissent trouver les coachs qu'on a accompagnés, qui sont les vitrines. Gélo, il a fait ça. Il a un site web où il y a tous les résultats, qui sommes-nous, voilà, différentes catégories. Et à côté, en publicité, il a un tunnel de vente. Et c'est son tunnel de vente qui va chercher ses leads. Mais c'est la même chose que le scrapping. Non, que le scrapping, oui. Et c'est d'analyser tout le temps les tunnels de vente et comment faire pour optimiser les tunnels de vente, non? Et comment faire c'est autre question, c'est comment vous avez-vous optimisé votre tunnel de vente pour maximiser les conversions et la fidélisation des clients? Alors, le tunnel de vente, on a copywriting à fond. On a déjà parlé, ouais. Tu sais, sur System.io et sur ClickFunnels, tu peux mettre 2 pages test. 2 pages test, et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, tu vois, la page 1, elle a eu plus de résultats que la landing page 2. Ok, je garde la landing page numéro 1. Voilà. Et toutes les semaines, Alex, il met un nouveau adversaire, un nouveau concurrent à sa page de vente. Et c'est toujours la même qui gagne. C'est Nico. Tu l'as vu hier soir. Oui. Il y a
Alors, aujourd'hui, si vous voulez optimiser vos ads et optimiser vos conversions, ça commence par la ads. Donc, c'est copy, ensuite c'est headline, après c'est call to action. D'abord, on va venir optimiser sur la ad. Une fois qu'elle est bien, ok, je vais aller chercher 2-3% en plus sur la headline. Donc, gagner 10K par mois, comment ce coach est sorti. La phrase tout en haut. Oui. Comment Nicolas. Headline, c'est la promesse. La ligne de tête. Plus la promesse est cramée et plus la promesse est utilisée par tout le monde, moins elle va convertir. Mais c'est super important. Hein. Parce que... Ah, encore un. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un coach a besoin de savoir ? Vraiment, je vous le dis, hein, c'est pour vos clients. Aujourd'hui, qu'est-ce que mon prospect, dans quelle situation est mon prospect et où est-ce qu'il aimerait aller ? Et à partir de ça, comment je peux créer une promesse no-brainer, simple à comprendre, qui le projette vraiment ? Enfin, Nico, c'est simple. Comment ce coach est passé de 2400 € en one-to-one à 18 040 € récurrent en travaillant 16 heures semaine ? Position 1, il est en salle de sport, il fait 2K5, c'est la majorité des 90% des coachs sur le marché. Et comment aujourd'hui, en travaillant moins, tu peux aller chercher plus de CA récurrent ? Point. Et ça convertit très bien. Enfin, c'est simplement, je me dis, en fait, c'est du bon sens. Facebook, je me rappelle. C'est du bon sens, quoi. Enfin, sur Facebook, c'est très intéressant. T'as plus de 35% de conversion, c'est ça ? ouais, on est à 38% de taux de conversion sur la landing page. Ce qui est magnifique, c'est que c'est que du quali, alors que sur YouTube, on est... Non, YouTube, on est autour des 10%. Ouais, c'est complètement différent, les pubs YouTube et les pubs Facebook, c'est... Mais c'est deux mondes parallèles, mais c'est beaucoup plus stable, YouTube. Ah, mais là, t'es en train de... D'ailleurs, tu l'as aujourd'hui, Joseph ? Ouais, je l'ai, Joseph, aujourd'hui, après. Mais pour les tunnels de vente, c'est nécessaire inclure Oui. les promesses validées. Il y a des promesses faux en Facebook, comme on dit, varias. Ouais, il y a plusieurs... Si, en toutes les plateformes, qu'est-ce que vous pensez? Nous, c'est très simple. Aujourd'hui, les promesses d'argent, c'est celles qui convertissent le mieux. Maintenant, aujourd'hui, nous, au début, on avait une promesse d'argent. Comment gagner 10K en 90 jours grâce à la méthode coaching 2.0, mais tout le monde fait ça. Et à un moment donné où, si tu veux attirer des gens que tu veux, il faut pas que tu sois comme tous les autres. Ouais, voilà. Donc, on a pris la promesse de Nico. Et c'est la meilleure pour l'instant. Ouais, elle est imbattable pour le moment. Ouais. Ah, voilà. Question suivante. Oui. Quelle stratégie de marketing numérique considérez-vous comme les plus efficaces? Pour un coach qui part de zéro ou... Oui, je pense que c'est intéressant. Oui. Ouais. Coach qui part de zéro... Tu prends la main Hein? Tu prends la main dessus? Ouais. Un coach qui part de zéro, déjà, l'erreur qu'ils font tous, c'est la niche. Déjà. Parce que tu ne peux pas créer du contenu et générer une offre si tu sais pas à qui tu parles. Tu l'as dit, message clair. Aujourd'hui, et ça, c'est une peur profonde. Hein. La peur profonde, c'est j'ai peur de me nicher parce que je dis non à une grande partie du marché. Et moins je suis niché, plus je parle à de monde, donc plus j'ai des potentiels de marché. Le gros problème, c'est que le potentiel de marché, c'est des personnes qui ont une problématique et un besoin qui n'est pas profond. Alors que quand je vais me nicher, je vais avoir un besoin très profond. Donc déjà, je redéfinis la niche. Ensuite, l'offre pour la valider est très simple. Je fais une story sur Instagram, ils ont tous une petite communauté. Voilà, je prends des bêta-testeurs, j'en prends 2-3, tu leur fais à moitié prix et tu cartonnes avec eux pour voir quels sont les points positifs ou négatifs de l'offre. Par rapport à sa témoignage client, c'est bon, sur ma page de vente, j'ai mes premiers vrais témoignages clients. Tu peux les lancer en publicité, tu peux lancer ta publicité, tu peux scaler comme un grand malade. Et comment trouver ces premiers clients-là ce qui me fascine, c'est que ils veulent trouver des premiers clients, mais ils ne consultent jamais leur entourage. Tu sais que tu consultes ton cousin, ton pote ou autre, et c'est bon, tu les as tes premiers clients. Ou même dans ta salle de sport. Ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup dans l'accompagnement. Des coachs qui partent de zéro, ils sont en salle de sport, on leur dit écoute, est-ce que tu as au moins 5 adhérents avec qui tu as un bon lien? Oui, très bien, va leur le programme, même si c'est à 100 €, va leur un suivi et basta. Premier client. Par rapport à ça, tu te niches. Comment se nicher, c'est par rapport à ton passé, tes compétences et par rapport à ce que tu veux faire. Oui, puis après, je pense que dans la stratégie globale du coach sportif qui part de zéro, c'est très simple. Hein, c'est les 4 piliers. Choisir une niche, développer une offre à étiquette, créer du contenu, savoir closer ses leads. Choix de la plateforme aussi. Et le choix de la plateforme. Pour les coachs sportifs, c'est Instagram.
Et pas tergiverser. Ouais. Instagram, TikTok aussi, qui peut ramener si on tombe pas trop sur du cassos. Mais sinon, ça va. Non, mais la stratégie la plus efficace, c'est stratégie Instagram. Pour les coachs sportifs, en fait, c'est la plateforme la plus complète où tu peux interagir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à Instagram, tu peux attirer des personnes qualifiées qui ont besoin de tes services dans tes DM, dans tes abonnements, dans tes likes, tes commentaires. Et tu peux rentrer en contact avec eux simplement, interagir avec eux simplement. Tu peux te rendre visible face à eux gratuitement. Et donc, par rapport à ça, t'inquiète, ils m'entendent tous. Hein. Ouais. Et donc, par rapport à ça, tu peux développer une stratégie qui est intéressante. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions, Flore? Peut-être changer de thème? Non, oui. Comment fait l'entrepreneur, les coachs sportifs quand il commence acá, il termine acá? Y tiene la montaña rusa de emociones. C'est vrai que on a beaucoup ça. C'est-à-dire que le premier mur qu'ils vont prendre, c'est pour ça qu'il faut être très clair dans l'embarquement de l'accompagnement. Il faut expliquer que ça va arriver. D'ailleurs, tu as fait une vidéo là-dessus. Quel est le succès chez un client chez nous ou non, et on explique. Ça va être normal. Tu sais, on l'a vu au Mastermind Angelo, ça. Le point aujourd'hui, je sais plus comment ça s'appelle en anglais. La traversée du désert. Ouais, c'est un peu l'effet Dunning-Kruger. Tu penses que tu vas arriver là, et poum, c'est le moment. Et quand tu arrives tout en bas, c'est le moment où on a le plus besoin, c'est là où la plupart des clients ont le plus besoin de nous, et c'est là où ça va lâcher. Et chacun a un stade différent, tu sais, il y en a, c'est le premier contenu, ça n'a pas marché. Ah, mon Reels, il a fait 0 vues sur Instagram. Ok, on explique, c'est normal, ça arrive, il faut continuer. Quantité. Les gars, j'ai fait mon premier appel de vente, j'ai fait mes 10 premiers appels de vente, j'ai eu 5 no-shows, et 5 fois, j'ai pas closé. Ok, là, à ce moment-là, on va travailler ensemble. Et donc à ce moment-là, c'est là où l'accompagnement rentre en jeu. Et pourquoi on a autant de résultats? C'est parce que nous, Alex, on est présent, Alex, tous les membres de l'équipe et Will, pour aider le coach dans ce moment-là. Dans ce moment-là où ça chute. Parce que c'est normal, c'est la base. C'est la base. Avant de me rencontrer, Flore, t'étais en couple avec un garçon, tristesse, et après, on remonte. Moi, pareil, Alex, pareil. C'est la vie. C'est des cycles. En fait, j'ai une stat qui est affolante et basez-vous sur ça. 95% des gens qui se lancent en ligne abandonnent au bout de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils se lancent, c'est l'euphorie, je suis content. Et puis une fois qu'ils arrivent au bout du premier, deuxième mois, mais au final j'ai quand même pas mal de responsabilités à avoir. Mais du coup finalement c'était pas si mal quand j'étais chez un patron. Mais du coup j'arrive pas à avoir mes premiers clients. Et c'est ici dans la traversée du désert où beaucoup de choses se créent, la compétence se crée, la résilience se crée. Et à force de planter des graines, à force de vraiment de croire en soi, de développer une compétence au quotidien et d'appliquer les bons process, la fois de plus, le jour de plus, il y a un moment donné où l'effet cumulé va faire que tu vas remonter. Mais au final, c'était pas si dur. Et c'est là où tu te retrouves à pouvoir scaler. Donc, premier mois ici, ensuite tu retombes ici au 3e mois. Tout le monde abandonne ici parce que c'est compliqué au final de créer du contenu. C'est compliqué au final de closer parce que tu n'en donnes pas les moyens, tu lèves pas la main quand il y a un problème. Et au final, ceux qui simplement sortent la tête de l'eau une fois de plus que leurs concurrents et qui n'abandonnent pas, ils se retrouvent à avoir du succès. Mais c'est pareil pour tout, c'est que n'abandonne pas et tu vas y arriver. J'ai connu 3 fois, moi. 3 fois le down. Natural Evolution. Ouais. Je l'ai connu... Les coachs aussi. Non, je l'ai connu Covid. Alors, je l'ai connu Covid Natural Evolution parce que je me suis expatrié en Andorre et c'était un peu différent. Je l'ai connu en septembre 2023 où j'ai viré l'équipe de vente. Et là, on en a une nouvelle, donc on repartait et nous, on l'a avec connu une nouvelle en offre. juin. Ça. Et on l'a connu en juin aussi, qu'on a viré l'équipe de vente chez The Free Coach. Et là où c'était la même équipe. Ouais. Et là où on a changé de modèle. C'est-à-dire que on était sur les webinars, tu te rappelles Flore, tous les dimanches soirs, elle allait faire des webinars. J'en parlais avec Benoît, tu sais pourquoi j'avais la boule au ventre? Je savais même pas si le truc allait marcher. Non, je savais que ça allait vendre à la fin, sans problème. C'était le nombre de présents. Je savais pas si elle allait avoir un nombre de présents qui allait être sympa, etc. D'ailleurs, ce qu'il m'a dit Benoît, un jour il a eu des présents qui étaient merdiques dans la room, il a même pas lancé le webinar. Et il connaît, à contrario des mecs, Benoît il connaît un mec, il a fait un webinar, il y avait 5 présents, dont sa femme et le directeur technique. Il y avait 3 prospects. Et il a dit, et là tu te dis, bon c'est pas grave, c'est un entraînement, etc. On verra.
Ouais. Et ensuite, là maintenant, on est en train, on a passé la phase de dur, on a eu un down aussi parce on avait du mal à recruter, à bien former. Ouais, c'était compliqué. Ça venait de nous. De moi, que je les formais pas assez, que je faisais pas assez de roleplay. Là, on s'est investi à fond. Ouais. Soyez prêts à vous investir dans votre équipe de vente parce que c'est vraiment la clé, quoi. L'acquisition, c'est simplement de la mécanique. L'humain, c'est de la psychologie. C'est de la connaissance de l'offre. Et c'est du temps. Mais bon, une équipe de vente, c'est tellement important. Genre, la conversion, c'est ce qui fait vivre aujourd'hui une boîte. T'as 4 bons closers, tu dépasses les 500K par mois. Après, tu prends 2 setters et tu prends 2 account managers. C'est bon, t'as un accompagnement et un business qui tourne à 500 000 euros par mois béton armé. Point. Ouais. Voilà. Mais pour maintenir la continuité, Ouais. c'est nécessaire la discipline, c'est nécessaire de changer la mindset. Alors, C'est Se faire accompagner. Je pense se faire accompagner, c'est vraiment la clé pour tenir sur la durée, quoi. Quand on regarde tous les entrepreneurs qui marchent, qui sont sur le marché depuis des années, il y a un critère, ils sont tous accompagnés. Ils sont soit dans des masterminds, soit ils côtoient des gens qui sont plus hauts qu'eux. Et quand tu es dans un environnement où tu as plus de personnes qui sont au-dessus de toi, ben, tu t'élèves. Donc je pense que la stagnation dans le business vient quand tu n'arrives plus à t'entourer de personnes qui sont au-dessus de toi. Oui, c'est soit tu crois, soit tu décrois. Mais je pense que dès que tu te dis ah c'est bon, j'ai tout fait, je pense que c'est à ce moment-là que tu commences à dégringoler. Donc moi je pense que c'est le fait de se faire accompagner. Tu peux maintenir un cap comme ça, quoi. l'accompagnement, et par exemple, il y a Benoît, mais avoir des personnes qui gagnent plus que toi autour de toi. Simple. Hyper smart, ça. Ouais. Il me parle de ses chiffres, je me dis c'est cool, etc. On est les prochains. Avec Benoît, il me parle de ses chiffres, il m'explique quels sont les défis, les enjeux qu'il a à ce moment-là. Je sais déjà les problèmes auxquels on va être confronté. Basta. Regarde, aujourd'hui, là, avec Fleur, on va recruter Eduardo. Il s'appelle Eduardo. Il est du Mexique. Il a closé pour plus de 2 millions, c'est ça, sur le marché espagnol. Le mec connaît l'avatar espagnol, il sait combien ils investissent les Espagnols, il connaît à peu près le profil acheteur de l'espagnol. Il va nous aider à créer une offre en béton parce que lui, il a créé peut-être que l'offre The Free Coaches, elle est validée en France, mais en Espagne, il y a quelques nuances à avoir. Bref, il va nous faire gagner beaucoup de temps, par exemple. Voilà. Bah, je pense qu'on peut passer sur le côté peut-être perso. Non, une question personnelle. Oui, quelle est votre vision à long terme de votre activité en ligne? Ouais, c'était Sébastien. Et comment comptez-vous la concrétiser? La concrétiser. C'était question sur 20 ans. Je pense que la vision que j'ai à 20 ans, c'est de créer un SaaS et faire un exit. Je pense que pour moi, c'est la ligne d'arrivée de beaucoup d'entrepreneurs. Ou alors de transformer The Free Coaches en quelque chose de revendable où le branding à l'intérieur ne dépend plus de nous. Pour qu'on puisse derrière revendre et avoir une capitalisation dessus. Moi, vision long terme, je vois vision long terme, je vois plein de coachs aidés. En CA, ça fera 1 million par mois. Entre le marché espagnol, il y aura l'anglais qui sera là tout le temps. Entre les 3 marchés. Mais moi, à terme, je pense pas business, tu vois. Pour moi, l'argent, c'est juste un moyen. Ok, non. Enfin, je pensais quelle est la concrétisation entrepreneuriale, business, entreprise, purement CA, tu vois. Il y a un chiffre d'affaires que je me suis fixé en tête. Enfin, un nombre de revenus que je me suis fixé par rapport à la sécurité de ma famille à long terme. Et après, je délègue tout, je me casse plus le crâne, quoi. Tu vois, je délègue tout, je me casse plus le crâne. Je pense seulement à me focus énormément sur ma famille, sur nos enfants avec Flore, vivre loin de la France. Ça, c'est un point important. Vivre loin de la France. Parasite français. D'ailleurs, dans les prochaines années... Je comprends pas les gens qui écoutent la radio du matin au soir. Moi, je les comprends. Tu dois être pourri. Pas du tout. Parce que les personnes qui écoutent la radio et qui écoutent BFM TV tous les jours, il faut savoir que pour elles, c'est son quotidien et elle ne sait pas ce qui se fait ailleurs. Donc pour elle, c'est complètement ok, c'est normal, Alex. Mais quand tu connais Par exemple, Flore aujourd'hui se demande comment la jeunesse fait pour vivre en Argentine. Mais la jeunesse ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Par exemple, en Argentine, ils savent pas que en Andorre ou dans d'autres pays, c'est mieux. Mais ils savent pas ça, Alex. Tu peux pas savoir ce qui est mieux quand tu l'as pas essayé. C'est ok. Moi, je les comprends. Okay.
Mais pareil. Moi, ça a été l'une des premières choses que j'ai mis en place dès que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était à 3 ans, je pense. C'est que j'étais abonné à plein de médias, tu sais, style des Hugo Décrypte ou des médias tradis où il y avait de la mauvaise information tout le temps. Et je coupais. C'est bon, je coupais. T'écoutes des idéologies de fou, toi. Je coupais. Non, mais c'était à longtemps. C'est Alex, c'est à long terme que tu te vois à l'expatriation. L'expatriation, pour moi, c'est pour 2024. Bah oui, on va s'arranger. Moi, c'est pour 2024. Parce que la France, j'ai encore payé mes impôts hier. Franchement, j'ai fait des cauchemars. C'est-à-dire que j'ai payé mes impôts hier et j'étais bad mood. Je me disais, ok, c'est peut-être potentiellement la dernière fois que je paye mes impôts en France. Pas parce que je paye trop, mais parce que je suis plus aligné avec ce qui se fait en France. Que je paye trop, bien sûr que si tu payes. Oui, je paye trop, mais en fait, je vais en Andorre tout le temps. Le cadre de vie est fou. J'invite tous mes amis là-bas. La chose qui revient tout le temps, c'est que c'est ouf. Arrête de vendre l'Andorre. L'Andorre, c'est trop petit, c'est pas bien, ne venez pas. Ne venez pas en Andorre, surtout pas. C'est un pays. De toute façon, si vous voulez venir, c'est 50 000 € la caution déjà. Voilà, déjà ça fait un filtre parce qu'en fait, à la base c'était 15 000 € et aujourd'hui c'est passé à 50 000 €, mais c'est pas 50 000 € qu'on laisse, en fait, c'est pour ouvrir un compte. Non, c'est qu'on laisse à l'État andorrain, c'est la caution. Ouais. Et ils te la font sauter et ils te virent avec si tu fais le con. Et même, je me balade en ville de plus en plus. Il y a de plus, c'est plus aligné avec ce que je suis. C'est plus aligné avec ce que je suis, avec ce que je prône. Même la mentalité en France, même je le vois autour des amis que je ne côtoie plus, c'est plus du tout ce que je veux être. Et c'est plus du tout ce à quoi je veux ressembler. C'est marrant. Je sais pas, je crois que Flore, t'avais pas écouté. Tu sais, on se marie à l'église et t'as des rendez-vous avec le rendez-vous avec les couples mariés. J'explique que je suis en Andorre et tout. Et je commence à sortir le mot argent. Tu connais les catholiques, mon gars. Et j'ai vu qu'il y avait un froid, j'ai arrêté de parler d'argent. Je lui ai dit voilà, on vient en Andorre, etc. Et le mec, il était avocat, automatiquement, il me demande combien je paye d'impôts. Je lui dis les impôts, etc. Et j'ai senti qu'il y avait un froid. J'ai fait ok, mec, t'inquiète pas, j'ai compris, je vais arrêter de te parler d'argent. Oui. Bah, c'est frustrant, hein. Imagine, t'es un entrepreneur bien français, tu te dis que à 3 heures de route, t'as un mec qui paye 9%. 10. Arrête de dire 9, je paye 10. Ah, t'es 10, j'étais persuadé que c'était 9. Non, je suis à 10. Ok. On a rigolé. Non, ça a toujours été pareil. Je suis convaincu que c'était 9%. Non. On va pas dire son prénom, mais il y avait une nana, son père est boucher. Elle était avec moi à Paul Lapi, de Codéran. Elle était là au mariage. Elle était là, ouais, avec son mec. Et elle me dit, ouais, moi c'est bon, je passe prothésiste angulaire, etc. Mais j'ai fait mes fleurs et mes cartes de visite. J'ai dit, putain de merde. Mais j'ai pas voulu lui donner de conseils parce qu'elle était persuadée, elle allait me dire, oui, mais. C'est pas grave. De toute façon, Antoine, mais c'est vraiment, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais tout le monde ne peut pas être réveillé comme nous on l'est. Tu vois. Pas coachable. Mais même, non, je pense pas que tout le monde est plus ou moins coachable à un certain degré, mais tout le monde ne veut pas être réveillé. Et tant mieux que tout le monde ne le soit pas. Parce que t'imagines simplement si tout le monde était entrepreneur, si tout le monde voulait être réveillé, si tout le monde était aware par rapport aux stratégies, on n'aurait pas de clients. Nos clients n'auraient pas de clients et ainsi de suite. Ils abandonneraient, si tu leur dis tout ce qu'il faut, ils abandonnent direct. Parce que tu sais que, moi je me rappelle, tu travailles plus qu'un salarié, toi tu travailles plus qu'un salarié. Ah, c'est vrai que j'ai troqué. Et là, dis-toi que ça fait que depuis 2 mois que je prends mes week-ends. Tu te rappelles ? Ça fait que depuis 2 mois et presque 3 ans que je m'octroie mon samedi et mon dimanche parce que on a commencé à recruter, mais on a été 2 ans, enfin moi 3 ans dans les tranchées. Personne pourrait tenir, ou très peu pourrait tenir, et après il faut avoir la compétence, il faut se former. Les amis aussi ça aide. Hein. Enfin moi je sais que Camille, mes potes, ça m'a grave aidé. Hein. Ouais, moi mais... Ah moi, manger ma viande en week-end, me balader en bord de mer, alors franchement, ça me permet de revenir le lundi, mais je suis prêt pour tout casser, quoi. Alors que si t'as aucune coupure, comment tu peux... Je comprends pas. Mais je veux savoir un petit peu sur la carte de visite. C'est une carte de visite. Il a une grande valeur ou c'est... C'est de la merde. La carte de visite, c'est de la merde, ça sert à rien. Enfin, qui c'est qui lit aujourd'hui une carte de visite, genre... Il a des fonctionnalités? J'ai vu la fonctionnalité de la carte de visite. On était avec Charles et sa maman, et enfin sa famille avec Letty. On était au restaurant à Bordeaux, un nouveau hôtel 5 étoiles qui est ouvert. Et le patron,
Tu sais, ça le fait pas de prendre le numéro du patron devant les gens. Carte de visite, tiens, prends mon numéro, basta. C'est vraiment pour échanger des contacts, quelque chose. C'est stylé, tu vois. Mais la carte de visite, c'est une transmission d'informations dans un lieu précis. Sauf qu'aujourd'hui, les gens utilisent la carte de visite comme prospection. Et c'est là où, par exemple, la prospection, je la mets sur un bureau. Tu sais, quand tu vas chez le mécanicien ou quand tu vas à la salle de sport, tu vois des cartes de visite de partout, des flyers. À quel moment ? À la boulangerie, tu sais, à côté du pain, là. Je m'en bats les couilles. Ouais, mécanicien ou garage ou... Les gars, mettez-vous en SEO sur du Google Ads, sur votre ville, mettez des mots-clés, faites ça bien et ça vaudra 10 000 cartes de visite, quoi. Donc aujourd'hui, la carte de visite, pour moi, c'est une fonction statut social. Tu sais, quand t'es un patron, tiens, mon numéro, basta. Agent immobilier, tiens, je te passe ma carte. Ouais, c'est stylé, tu vois, mais sinon... Sincèrement, ça finit soit dans la boîte à gants, soit à la poubelle, soit dans un porte-monnaie où on l'ouvre jamais. Tu dis, ah, mais attends, j'avais ça au final. Non, enfin... non. Par exemple, la carte de visite. Bah, tu vois, Flore, Oui. au La restaurant. Ah, Oui, c'est vrai, moi si. j'ai des cartes de visite. Tu l'as, ma carte de visite ? Oui. Flore, elle a ma carte de visite que j'ai fait en 2016 sur Vistaprint. Je l'ai jamais utilisée. Ouais, mais tu vois, la carte de visite, par exemple, je suis convaincu, en vrai, hein, si demain t'es célibataire, tu prends ta carte de visite, ça peut faire stylé. Hein. Tu mets ton Instagram et ton numéro de téléphone, tu le passes à... T'as pas le temps en boîte de nuit ou tac, tu la passes et basta. Après, ça te contacte en bus, ça te contacte pas. Ouais. Ça peut faire un truc stylé. Ouais. Alors, soit tu passes pour un putain de beauf, le mec qui est too much, ou soit la nana elle trouve ça stylé. Ouais, c'est qui tout double en fait, hein, je pense. Hein, je pense que c'est Tu qui dis, tout écoute, j'ai double. pas le temps de faire ma carte de visite, ciao. Là, dans son esprit, elle va dire carte de visite, automatiquement, statut social élevé. Ou alors elle la tège. Ouais. Après, voilà, c'est qui tout double. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a la carte de visite est vraiment là pour transmettre de l'information. Tu l'as très bien dit, mais pas pour prospecter, quoi. C'est un nom catégorique comme un site web. Ce n'est pas fait pour avoir des clients. C'est fait pour transmettre de l'information. C'est pas fait pour recevoir. Enfin, un tunnel de vente, c'est fait pour encaisser du flux et le convertir. Et un site web est fait pour accueillir ce trafic, mais pas de le convertir. Pour faire joli. Pour faire joli, ouais. Question suivante. Mais une question personnelle, c'est comment trouvez-vous un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en particulier dans un événement Ouais. commercial en ligne qui peut être très exigeant. Très exigeant. Oui. Ah, exigeant. Très simple. Moi, Alex. Vas-y, tu veux Ah oui. commencer moi, Comment je fais aujourd'hui pour avoir un équilibre vie pro, vie perso? je spoil, t'en as pas. Par exemple, Alex a aucun équilibre de vie. Dans son emploi du temps, il met limite que 1 heure pour bouffer. Le midi, il met même pas un petit temps pour aller faire du sport. T'as aucun équilibre, mec. Mais tu as un copain. Ouais. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans mon emploi du temps avec Flore, c'est non négociable. On a un temps où on va à la salle tout le temps. Oui, mais t'es pas dans l'école, Antoine. Mais, call ou pas call quand tu Bah, regardes. si. Mais si, non, je suis pas d'accord. Non. Si tu prends. Enlève-moi l'école, j'aurai un équilibre. Tu peux t'organiser. Aujourd'hui, comment. Bah, je fais en moyenne 6 heures de call par jour. Parfait. Bah, c'est 6 heures que je peux me libérer si je sortais d'école. Ouais, mais tu peux par exemple aujourd'hui t'organiser, faire en sorte de tous les matins. Voilà, tous les matins par exemple, de 8h à 10h, tu te mets rien parce que tu vas te lever, tu vas prendre ton café, tu vas aller à la salle et tu prendras les appels à partir de 10h. Point. C'est très bien que les gens avant 10h ils te mettent des no-shows où c'est rare. Point, c'est tout. Et tout ce temps-là, tu le prends. Pas besoin d'aller au roleplay, moi les roleplays je m'en occupe. Fais ta life. Voilà, équilibre de vie. Ensuite, Après, je juge que j'ai quand même un bon équilibre entre le temps que je passe pour moi, avec mes amis, avec ma copine, pour mon business. tu prends 2 calls le matin et t'en prends maximum 5 l'après-midi. Basta. 7 one call close. Ben voilà, ben t'en prends 6. Tu t'es fait 10. Non, 5, je peux pas. En vrai, avec du recul, j'ai remarqué que plus de 5, c'est mort. Parfait. Tu fais 10h midi de call, midi 13h ou midi 14h tranquille, 14-18, basta. Ouais, non, mais pour répondre à ta question, je pense, en fait, l'équilibre vie pro, vie perso, il est difficile à avoir dans les 5 premières années quand on lance son business. C'est pas la 5 premières années, c'est qu'il est difficile jusqu'au moment où t'as pas... Où tu délègues. En fait, il faut déjà définir qu'est-ce que l'équilibre. Parce qu'il y a des gens qui sont très bien équilibrés en travaillant beaucoup. Tu comprends ? Papa, regarde, quand on était petit, il était équilibré. Ouais.
Tu vois? Et vie privée, qu'est-ce que c'est? C'est ta copine? C'est tes copains? C'est quoi? Sans douleur de tête. Ah, sans avoir mal à la tête. C'est tout. Bah, tout dépend si j'ai eu des prospects cool en call ou pas, mais il y a des jours, clairement, c'est aspirine à la fin de journée. J'en peux plus d'entendre leurs conneries. C'est néfaste, quoi. L'équilibre, moi je le trouve, si je vais une fois à la salle par semaine et qu'on a un bon moment ensemble, c'est parfait. Non, puis après, je le fais en voyage. En fait, je m'accorde des grosses coupures depuis peu et ça me fait vraiment du bien. Comme là, par exemple, regarde, je suis parti 3 jours au ski, full time, j'ai pas touché à mon téléphone. Enfin, je reviens, je suis prêt, quoi, tu vois. Après, si tu te lances pour avoir un équilibre, t'es mort. C'est pas Ouais. possible. Ouais. Il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre se trouve sur le long terme. Et c'est pas un équilibre. Pour moi, c'est une espèce de scorecard où c'est des caches. Est-ce que tu as accompli tes objectifs, point. Dès que tu as accompli tes objectifs, tu peux passer à autre chose. Tout dépend combien de temps tu mets pour accomplir une tâche. L'équilibre, il est business, il y a X choses à faire aujourd'hui. Et côté Flore ou côté famille, il y a X choses à faire. Voilà. Flore, chaque jour, on doit aller à la salle ensemble. Chaque jour, nous devons apprendre quelque chose ou parler de thématiques intéressantes le midi et le soir. Chaque week-end, on fait toujours une randonnée ensemble, une caminata, où on relève un défi. Dernièrement, on allait dans l'eau froide, dans la rivière en Andorre. Ouais. Ouais, l'équilibre. Ragnar. Ça devrait être un bon test. Selon moi, si tu arrives à te faire 10 minutes d'eau froide à 3 degrés dans la rivière en Andorre, pourquoi ce serait difficile de lancer un business en ligne, en vrai? Ouais. T'as une idée? Ah, parce que la douleur est. Tu peux te dire, ouais, la douleur est court terme. Ouais. Une fois que c'est passé, c'est bon. Alors que la douleur pour lancer un business, c'est vraiment être sur le long terme. Flore, dès que tu dépasses les 3 minutes dans l'eau froide à 3 degrés, ça passe. C'est Oui. facile après. Comme tu dis un jour, c'est amplier la zone de confort. C'est quoi? C'est amplier. Oui. nécessaire. J'expliquais que là, on parle de sortir de la zone de confort, mais on peut aussi élargir la zone de confort. Élargi. Oui, tu sais, tu as ce fameux schéma le fameux schéma qu'on a tous déjà vu pour la zone de confort ou zone de confort. Après, tu as plusieurs étapes et tu vois que le vrai progrès, c'est quand tu traverses toutes ces étapes-là et que tu viens creuser sur toutes les couches et que tu vas vraiment arriver dans la zone de progrès. Ta zone de confort, après, tu as inconfort, après, tu as compétence, appréhension, puis après, tu as progrès. Et donc, au final, je pense que dans n'importe quel domaine de la vie, sortir de sa zone de confort ou du moins de sortir de ses prérequis, c'est nécessaire si tu veux grandir, quoi. C'est dans n'importe quel domaine. C'est de la merde de dire sortir de la zone de confort. Il faudrait plutôt dire nouvelles compétences à apprendre ou nouveaux défis. Nouveaux défis, nouvelles compétences. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de la zone de confort? Ça veut dire nouvelles compétences, nouveaux défis, simple. C'est quoi le prochain défi, Flore? On a un défi à la maison? J'aimerais bien faire un marathon un jour. Un Nobo Desafio. Ou un semi, tu vois. Le nouveau. Oui, l'arrivée en Paz de la Casa. La rivière? Oui, 10 Ouais. minutes. Le prochain, 10. c'est 10 minutes dans une rivière au pas de la case quand il neige. Donc le truc est gelé. Ouais, mais là, je sais ce que ça va faire. Ça va brûler la peau. Tu vois, quand tu te mets de la glace sur la peau et que ça te brûle fort? Ouais. Mais ça fait pareil sur tout le corps. Ouais, mais après, c'est bien, franchement. J'ai des bons bénéfices. Hein. Bon, Mais bon. Alex, j'ai une question pour toi. C'est depuis que tu commençais avec ton entreprise de Les Hommes Libres, bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est quel a été le moment le plus gratifiant ou le plus mémorable que vous ayez vécu? Ok. Vécu. Vécu. Ah, mais c'est bien, j'ai bien Vécu. compris. Moi, je sais. Et c'était avec moi le moment le plus mémorable. Moi, avec les hommes libres. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Le premier close. Non, quand t'étais en Andorre et que t'as fait ton premier lancement et t'as pleuré du sang, t'as douté, t'as pété un câble. Non, mais le moment le plus gratifiant. Oui, gratifiant, Le mémorable. gratifiant, c'est la première fois qu'un reel s'est pété. Ouais, franchement, en fait, j'avais publié, je pense, 100 réels. Et là, il y a un réel qui explose, qui me ramène dans mon Telegram énormément de gens. Donc, par conséquent, des calls, donc forcément des closes. Et c'était exactement ce que je disais, traverser du désert pendant 2 mois. Et là, gratification, Reels qui pète. Et après, l'algorithme Instagram s'est habitué au fait que mes réels marchent bien. Donc ça m'a ramené une source d'acquisition et une source de call
vraiment stable. Et après, j'ai mis un peu en stand-by parce qu'on a développé une mission qui était plus grande, les coachs. À la base, le produit, c'était les hommes libres, qu'on est venu spécialiser sur les coachs. Mais la base était là sur les hommes libres, je l'avais développé. Et il y avait l'expertise d'Antoine qu'on a rajouté au produit pour en donner une version finale qui est aujourd'hui le coaching 2.0. Et il y avait un potentiel de croissance, un potentiel de CA et un potentiel d'impact sur les clients qui était beaucoup plus grand que sur les hommes libres. Parce qu'au final, j'ai été pas niché. Mais au moins, ça m'a permis d'avoir une grosse carte de visite, des grosses compétences en création de contenu, création d'offres, tunnel de vente, closing, etc. etc. Donc, toute l'aventure a été gratifiante, mais la fin a été belle parce que je me suis reconverti sur un projet avec mon frère qui est bien plus grand. Et au final, ça a mené à créer ce projet des coachs, tous les trois, on est ensemble. Oui, oui, oui. Genre. Oui. Tu vois ? Oui. Ouais, c'est pour transmettre à l'audience, c'est important de savoir que les sacrifices, après, il va venir les résultats, non? La satisfaction. Il n'y a pas de résultat si tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose. Par exemple, on a parlé avec Simon, c'est un sacrifice de plus ou moins de devoir se montrer si à la base tu es hyper introverti. C'est l'une des choses à prendre conscience si tu veux lancer ton entreprise. Ah, pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est le revers de la médaille. Hein. Le feu, ça brûle. Ouais, mais ça permet d'avoir du chauffage et d'éclairer une pièce. Aujourd'hui, comment veux-tu que les gens aient confiance en toi si tu crées pas du contenu pour eux? C'est con. Pour résumer, la plus grande victoire que j'ai eue sur les hommes libres, c'était mon premier résultat client, mon premier réel qui pète, et après, pas grand-chose de plus. Non, c'est de te relancer. Ouais, mais maintenant, c'est ouais. Et toi, Antoine, depuis de 8 ans ou 7 ans, avec Natural Evolution, c'est une carrière longue. Quand t'as eu une séparation et que tu t'es relevé tout seul. Ouais. Ouais, la plus grande victoire que j'ai eue, c'est j'ai compris que j'étais fait vraiment pour l'entrepreneuriat, que j'étais un boss et que j'avais toutes les compétences pour gérer tout seul Natural Evolution et avoir l'équipe de vente, tout gérer, faire les tunnels, les créatives, le suivi client, tout faire. C'est La partie acquisition. Ouais, la partie... Ouais. Non, c'est ça la plus grosse victoire. C'est avoir pris conscience qu'il faut avoir confiance en soi, qu'on a des compétences. Un exemple tout con, hein, là en septembre 2023, l'équipe de vente... Alors, mois d'août, tout le monde... j'ai arrêté les collaborations avec tout le monde. J'ai recommencé un nouveau produit. Tout est reparti de zéro. Là, ce mois-ci, on va faire le meilleur mois de 2024. Et le mois prochain, on va battre le record all-time avec l'ancienne équipe de vente qui m'avait dit que j'allais couler et qu'on n'allait jamais battre le record. Donc, bon, moi, avant qu'ils arrivent... Puis en plus, c'est battre un record, puis c'est... Mais c'est un record qui est pas gros en plus. Hein. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, déjà, c'est un record avec les bons process, avec la meilleure version du produit. Sans mentir en closing, c'est ouais, les closers. C'est pas mentir en closing, c'est dire des choses que moi j'avais pas le contrôle. Pendant un mois, il y a eu des choses qui ont été dites et moi j'ai dû après refaire des écoutes de coach. Je me suis dit ok, ça me va pas. On repart sur quelque chose de sain. D'où l'importance de bien former ses closers parce qu'au début on ne t'est pas éveillé, on ne t'est pas accompagné, on a recruté des closers dans la foulée. Ah ben tiens, toi t'as une formation certifiante entre guillemets, bah tiens tu closes parce qu'on savait pas closer nos propres leads, on n'avait pas la main dessus, on n'avait pas la compétence pour ça. Donc au final c'est simplement une bonne leçon et on s'est pris le revers du bâton. Et c'est ok, ça nous a poussé à être avec Angelo et à être là où on est aujourd'hui. Donc je crois que c'est une belle victoire en final. Je vais vous dire un truc, c'est que avant de prendre ces closers-là, j'avais jamais closé mon offre. J'ai lancé l'offre avec eux. Et ces closers en question, bon, ils ont closé, etc. Et je pense qu'au fond, ils se disaient, bon, on fait un gros chiffre d'affaires avec Antoine, on est un peu indispensable. Ok. Et au moment où ils sont partis, ils disent, Antoine, il a jamais closé, etc. Bah, je suis rentré dans l'école, j'ai closé. Bon, vu que je suis la figure d'autorité sur Natural Evolution, j'ai beaucoup closé. Vu que j'ai closé, j'ai pu recruter mes premiers closers. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'avant qu'ils arrivent, ça faisait 6 ans que j'avais Natural Evolution. Donc, cher ami, tu peux sous-estimer ou peut-être te sentir indispensable, mais aujourd'hui, ton chiffre d'affaires que tu as réalisé en juin 2022, qui est de 62 000 €,
ce mois-ci, avec Natural Evolution, on va dépasser les 40 000 euros. Et le mois prochain, on va taper les plus de 62. Et les 100 000 euros sont la suite logique, je pense, au mois de juin, avec tous les recurring, ou peut-être en mai. Mais c'est battu, c'est tapé, c'est réglé. Donc, Ça va aller chercher. et ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai un account manager, je ne prends plus les coachings. J'ai 2 closers, 2,5, parce qu'il y en a un qui est à mi-temps. En part-time, ouais. Il fait du bon travail, Théo. Et même au-delà, il y a une vraie structure, quoi. C'est plus à la wall again, quoi. C'est Tout est carré. Par carré, exemple, avant, les, ce que je faisais. les clients, ils sont contents. Non, mais avant, je surpayais mes closers parce que je ne savais pas combien était le pourcentage. Je me suis fait niquer. Maintenant, je les paye très très bien, mais pas comme avant. Je peux avoir un travail long terme, je suis structuré. Chacun grandit aussi. C'est-à-dire Tout est délégué, Alex. même avant, je pense qu'il y avait beaucoup de. Oui, mais c'est la faute du prospect. Ouais, avant, quand ça closait pas, oui, le prospect n'a pas d'argent ou c'est la culpa du prospect. Non, non, mon gars. J'écoute les calls, ok. Il faudrait plutôt corriger ça. On fait en roleplay tous les. Bref, on va pas casser du sucre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là aujourd'hui, grâce aux accompagnements qu'on a pris, on a développé une version finale de nos business communs. Ouais, et après, on peut pas se focus sur 2 projets en même temps. Donc, Natural Evolution, moi, je l'ai délégué à 100%. Sauf 2 lives par semaine que je prends. Sinon, c'est 100% Natural Evolution pour mes équipes. Par contre, là où je me focus vraiment à fond la caisse, c'est les coachs. Parce qu'en termes de gains, et d'impact, le football c'est bien, mais moi j'adore parler business, j'adore développer ce côté business et en termes de CA, Natural Evolution, je pense qu'on peut aller entre 100 et 200 000 euros par mois, mais à quel prix À quel prix c'est. L'offre elle est à 1000 euros, alors que sur les coachs elle est beaucoup plus élevée l'offre. Et on peut se caler fort, quoi, tu vois. Et le marché espagnol, on va faire 1 million par mois. J'ai aucun. Ouais. C'est l'objectif. Hein. Ouais, j'ai aucun. Ouais. Bah, target, c'est déjà scaler correctement 50-100K les Espagne. Après, venir du coup stabiliser, ça allait déjà en France. Eduardo, mon gars, c'est un putain de monstre au closing. Ce qui est bien, c'est que Eduardo, il est sur le fuseau horaire mexicain. Moi, c'est apprendre l'anglais. Comment? De décalage, de camo d'horario. 6 de France 5 au heures. Mexique. 5 heures. Ça va D'accord, faire, c'est je pense, 6 heures. c'est. Donc lui, il va prendre toutes les après-midi en France. Non, il va prendre les après-midi. Oui, il va prendre toutes les après-midi en France. Et pour lui, ça sera le matin. Et Flore, elle va prendre toutes les matinées en France. Dans les fuseaux horaires France. Elle va partir dans les tranchées. Ouais, Flore, elle va faire le setting. Elle va faire le closing, elle va faire la création de contenu. Comme ça, elle sera en mesure de manager par le Tout lead. comprendre. Et après, comme ça, elle pourra manager. On a déjà un setter. Oui, enfin en espagnol. Ouais, elle est espagnole. Oui. Donc Flore et l'espagnol, là, elles font les deux le setting. Flore, elle fera le closing aussi, avec Eduardo. Et Oui. Oui, on va lancer le marché espagnol à la fin de mars. ouais. Ou avant. Et là, elle a fini Oui. l'espace membre. Oui, Ça passe oui. vite. Hein. L'espace membre, c'est ça, l'espace membre, elle a tout traduit. Donc elle a tout traduit chacune de tes vidéos. Après, elle a fait des résumés écrits. Elle me posait des questions parce qu'il faut comprendre chaque système. Bah oui. C'est que là, en recopiant la formation, à l'espace de 3 mois, elle a mangé dans la gueule 7 années d'entrepreneuriat. Bon, là, elle est encore en train d'assimiler. Après, ouais, faut le mettre en place. Ouais. Et moi, sur le marché aussi, je suis là avec elle. Si par exemple, tu as des lives, si tu sais, quand elle fera des lives dans l'accompagnement, moi, je serai là pour faire des lives avec elle. Répondre aux questions des clients. Eduardo, il est super avancé, il pourra te. Il reste, je pense, 2-3 questions. Je sais pas quelle heure il est. Oui, la dernière, c'est Il reste 10 minutes. Ok, chill. qu'est-ce que vous pouvez dire à vous savez. Non, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil, pardon, quand vous avez 20 ans avant de commencer les. Ah, le problème, c'est que je Ouais. donne des conseils à des personnes qui en ont 35. Donc, je pense que c'est valable pour tout le monde. Faut se lancer. Enfin, si t'es aligné en étant soit entrepreneur, soit salarié ou tout seul, c'est ok. Tant que t'es épanoui avec ça, c'est bien. Mais là, pour l'entrepreneuriat, ce que je te Non. conseille de faire, Tant que t'es épanoui avec ça, c'est pas bien. Il y a des gens qui sont épanouis. Ouais, mais- c'est comme le truc, tant que t'es aligné. ils fument des cigarettes, mais tant qu'ils sont heureux, non. Non, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, Moi, comme ça, laisse-les continuer. Ouais, à quel prix? je préfère un salarié qui est 100% all-in dans son boulot, qui est aligné avec ça, plutôt qu'un entrepreneur qui dit que je suis entrepreneur, mais qui en branle pas une. La question, elle est même pas là. Pour moi, c'est quel est ton rêve? Je t'ai posé la question, je crois, au début. Non, mais C'est Flore, quel est ton rêve? Oui, je pense.
Je me rappelle plus. Mais c'est une question que je pose tout le temps. Non, mais franchement, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un de 20 ans qui veut se lancer? Fonce, quoi. T'as quoi à perdre? Quel est ton rêve? Quel est aujourd'hui le prix que tu es prêt à payer? Et aussi, n'oublie pas que l'avantage quand tu as 20 ans, dans le monde occidental dans lequel on est chez nos parents, mon gars. C'est vrai que t'as pas les mêmes enjeux quand tu te lances à 20 comme à 30 ans, mais bon, c'est parce que tu t'es pas lancé à 20 ans que t'as les enjeux que t'as à 30. Donc je pense que, même je suis convaincu, il faut se lancer. Et au pire des cas, tu prends un mur et tu sais si ça te va ou pas. Peut-être que le mec qui a 35 ans ou 40 ans, aujourd'hui, il a la maturité et le recul pour se lancer d'une façon beaucoup plus rapide qu'un jeune de 20 ans. Parce que le jeune de 20 ans, ce qui se passe, il est fauché, la plupart du temps. C'est la plupart des mecs qui te raccrochent au nez sur le bon de commande. Ouais. Ils ont une vision qui dit ouais, je vais essayer de le faire tout seul, je suis fauché, j'ai peur. Alors que celui qui a 35 ans... J'en ai eu un dernièrement. Mais tu comprends, c'est un frein quand même d'investir en soi pour commencer. Ok, mais est-ce que tu as les compétences, est-ce que tu as les connaissances et tu m'as dit que tu voulais atteindre XY, donc tu dois forcément passer par ce cap-là. Comment tu vas prendre les connaissances? Tu crois que ça va s'inventer? Mais non. Du coup. Mais t'as raison. Oui, mais je vais quand même pas, tu sais. Du coup, c'est pas grave, c'est la sélection naturelle aussi. Non, il se dit non lui-même, c'est okay. Donc, quand t'es coach sportif, tu passes un BPGEPS, tu payes pour avoir des compétences. Je sais pas, tu payes 8K, je crois. Non, tu payes 6K avec les deux mentions. On t'apprend à coacher, mais on t'apprend pas à vendre. Pour apprendre à vendre, c'est un système qui est à la fois simple, mais difficile à mettre en place. Ces compétences-là, soit tu les payes en temps et en énergie, soit tu les payes en argent. De toute façon, on va penser de l'argent. Et après, je vois qu'il y a plus de résultats chez les personnes qui ont entre 27 et 40 ans, parce que ils sont au pied du mur pour la plupart. Par exemple, Nico. On a eu ça à 20 ans, ils disent ouais, c'est bon, j'ai le temps de me prendre. Ouais, c'est le bon, j'ai le temps de me prendre. Et moi, c'est la réflexion que j'ai eue. Enfin, j'ai commencé, moi j'avais 19 ans, 18 ans. Sauf qu'en fait, le mur, ça a été je peux pas accéder à ce que je veux. Donc aujourd'hui, si t'as un moteur ou si t'as quelque chose de puissant, tu vas, Max, il a 19 ans, 20 ans, et il cartonne, tu vois. Enfin, le mec a 19 ans, il a investi en lui, certains font des crédits pour venir, mais c'est ouf parce que maintenant, il a fait 10 fois plus, tu vois. Donc c'est simplement, aujourd'hui, le conseil que je donne, c'est lance, prends pas tout pour acquis. Et les compétences que tu as aujourd'hui et le temps que tu as aujourd'hui, tu l'auras pas indéfiniment. Parce que tu seras pas toujours chez tes parents, tu n'auras pas toujours la stabilité que tu as aujourd'hui ou du moins l'énergie. L'énergie que tu as à 20 ans, c'est pas la même que tu as à 30. Tu n'as pas la même capacité d'apprentissage, tu n'as pas la même capacité d'exécution, même le temps pour l'appliquer. Donc... Un putain de jeune qui fume des joints en juin, défoncé du matin au soir, aura beaucoup moins de capacité qu'un mec de 30 ans en pleine forme à apprendre. Ouais, mais ça, je parle pour la... Là, tu parles de globalité, mais aujourd'hui, quand tu te lances en ligne, tu fais pas partie de la globalité, justement. Aujourd'hui, moi, quand je me suis lancé à la base, j'étais livreur à Deliveroo, tous mes potes, ils allaient se défoncer en boîte. À l'époque, il y avait la fabrique qui était ouverte à Bordeaux, il y avait plein de boîtes, ils me disaient, on y va? Non, mon gars, moi, je fais livreur à Deliveroo. Je fais mon taf, je fais mes vidéos sur YouTube, et basta. C'était peut-être lunaire, mais j'avais une façon de penser différente. Et moi, c'est pareil, quand je me suis lancé, je me rappelle, c'était Covid. Et la plupart, en sortant, c'était école de commerce, je continue sur mes longues études. J'ai commencé à faire des vidéos. Pour eux, j'étais trop loin, quoi. Mais regarde où je suis. Pour finir sur ta question, Flore, c'est... T'appelles ça comme tu veux, rêve, objectif. Ok, pour arriver à cet objectif-là, combien je suis prêt à payer en temps, en argent, en sacrifice et tous les doutes qui vont avec. Basta. C'est tout. Voilà. Et il faut que l'objectif soit vraiment un vrai objectif parce que... Je voulais avoir plus de clients. Oui, mais c'est quoi ton why? Dans quoi tu vas l'épuiser quand tu seras dans la... L'objectif qu'on a avec Flore, c'est d'avoir une grande famille. Okay, pour avoir une grande famille, vivre dans un milieu prospère, vivre les meilleures expériences de vie possibles. Pour avoir tout ça, ça coûte du fric, mon pote. Et oui, l'argent n'est pas une fin en soi. Tout l'argent qu'on gagne, c'est c'est pour nourrir cette vie qu'on veut, c'est tout. Regarde, il y avait le traiteur Clément qui est venu à la maison, et lui, t'étais pas là, t'as raté un truc. Hein. Le foie gras, la truffe et tout. Magnifique. Et lui, il accompagne des familles millionnaires en vacances. Et il faut savoir que tous les millionnaires, au-delà d'acheter du Gucci ou toutes ces conneries, ce qu'ils font eux,
c'est qu'ils se payent des expériences de vie de dingue. Ils prennent le jet privé, etc. Ils ramènent le chef durant la semaine. Il prend 2500 € la semaine. Et le chef fait à manger tous les jours dans une belle villa sur la Côte d'Azur. Ils se prennent pas la tête. Ça va, oui. Magnifique. 2K5, ça va. Hein. 2K5 la semaine. Mais après, voilà, il faut prendre en charge le billet d'avion quand tu te déplaces avec lui. Il faut prendre en charge toutes les activités que tu vas faire avec Clément. Mais même Benoît qui gagne très bien sa vie aujourd'hui, c'est cuisinière, c'est femme de ménage. J'ai pas envie de me prendre la tête, c'est expérience de vie de malade. Fleur, la prochaine fois qu'on va en vacances dans une villa, Je pense on va appeler que. Clément. Là, tu sais que pour avoir un Alfred à la maison comme Bruce Wayne, c'est 10K, hein, 10K au mois et tu t'as ton majordome full. Ouais, mais au début de l'entrepreneuriat, tu pensais par rapport à. Je te dis, par exemple, Alex, lui, il veut sa belle voiture, sa belle Rolex. Ok, dès que t'as belle voiture, belle Rolex, tu fais quoi après? Bah, j'ai fait rien, c'est bon, c'est fait. C'est tout. Et sauf que moi, je vise long terme. Je me dis, ouais. Ouais, mais tu vois, je suis l'avocat du diable. Mais t'as 27 ans. Et celui qui. En fait, je pense que ce que tu veux à 23 ans n'est pas la même chose que toi, ce que tu veux à 27, 28, 30 ans. Et c'est pas ce que je veux. Et c'est sûrement ce que je voudrais à 30 ans. Donc je pense qu'il y a des subtilités à avoir. Tu veux pas te payer un majordome quand t'as 23 ans. Bon, ça dépend. Hein. Si à 23 ans. Après, moi, je paye pour être mieux dans mon quotidien. Bah, mon confort, donc dans ma voiture, la façon dont je vais me prendre des habits, dans les restaurants que je mange, dans les voyages que je fais. Ça veut dire qu'au-delà de me simplifier le quotidien, je me simplifie mes expériences. La règle d'or avec Flore, c'est avoir. Même les courses, on les fait livrer. Ouais, mais moi, tu vois, il y a des trucs comme ça que j'aime bien faire toujours. Moi, j'aime bien. Simplicité. Pour toi, Flore, pour finir, mais il nous reste 2-3 minutes. C'est une dernière question. Non, c'est la dernière. Non, C'est c'est la dernière. pour résumer. Pour résumer, aujourd'hui, Oui. l'argent pour toi, qu'est-ce que ça représente? Toi qui es Flore, toi qui es passé clairement d'un milieu défavorisé à un milieu pauvre à avoir un business qui fait de l'argent, une qualité de vie qui est mieux et un confort de vie qui est plus grand. Pour moi, c'est super différent parce que moi, ça fait 25 ans que j'ai un style de vie différent qu'aujourd'hui. C'est un papa pour moi. Papa. Pour apprendre de la vie. De profiter bien de la vie. Pour les détails. C'est important pour moi. Et c'est la chance, c'est un plus. C'est un extra. Parce que si tu as d'un grand compañero de vie, compañero, c'est fini, c'est listo, ça, c'est bien, c'est super bien. C'est beau. Tu vois, Simple. Flore, Oui. Flore, elle était serveuse quand on s'est rencontrés. Et alors ça a avancé. Après, elle a arrêté son travail. Et elle est passée du jour au lendemain au hôtel 5 étoiles. Voilà, une vie très bonne. Et elle s'est très vite adaptée, Flore. Même, elle a pas pris la grosse tête. Non, mais elle s'est compris. Et Flore, elle me dit, Antoine, allez, masse, toujours plus. Allez, on y va. Et toujours, elle comprend. Tu sais, elle est pas choquée quand je lui dis... mais là, en ce moment, avec Alex, on fait 10 000 € par jour. Elle a dit, bien, c'est quoi la prochaine étape? Non, les premiers mois, c'est un choc. Oui. C'est un choc, mais c'est un papa, c'est important de comprendre. Maintenant, elle Oui. comprend. Oui. Bon, merci Antoine et Alex pour l'invitation. T'as fait la présentation, maintenant C'est fais la bien. conclusion. T'as bien Oui. parlé. Merci. Parce que pour information, ça fait combien de temps qu'elle est en France? 6 mois? Alors non, Et- elle en Andorre depuis 2 ans. Mais il n'y a pas le français Oui. depuis... Un an qu'elle apprend le français. un an qu'elle Non, dis-moi. 10 mois. Dis-moi. Ça passe vite. Oui. Ça. J'ai l'impression que c'était à 3 mois. Quoi. Flore fait la conclusion. Bon, merci Légal Merci les gars. pour l'invitation et c'est une bonne conversation. Une bonne discussion. Oui. Une bonne discussion pour parler de business, de personnel, c'est super bon. Voilà. Pour la prochaine podcast, non? Ouais. Rendez-vous au prochain épisode. Et comme d'habitude, si vous avez des noms de podcasts, c'est en commentaire ou des questions à poser, des sujets qu'on pourrait traiter. Ouais, carrément. Et si vous voulez qu'on vous accompagne avec Alex, le lien est en description. Et merci Flore et on se dit à la prochaine. Un plaisir. Ciao.